L'histoire commence par un accident de voiture où quelqu'un crie d'appeler une ambulance. Soudain, notre garçon se réveille en sursaut, comme s'il sortait d'un cauchemar. Puis, la voix d'un annonceur retentit dans l'interphone, déclarant l'arrivée du train à la gare terminus. Notre protagoniste jette un coup d'œil à sa main et se demande si, peut-être, il a cassé sa pipe. À ce moment-là, une main touche son épaule, et la voix d'une femme l'interpelle. La fille lui demande s'il peut l'aider avec ses bagages. Quand il se retourne, il est stupéfait de voir la femme et la reconnaît instantanément. Notre héros se demande comment elle a pu rajeunir autant et remarque que ses vêtements sont ceux de sa première année. Il continue de fixer la fille de très près. En voyant son reflet dans la vitre du train, il réalise qu'il n'y a pas qu'elle qui est plus jeune. Notre protagoniste voit son propre visage de 19 ans et est complètement abasourdi. Il commence alors à se demander sarcastiquement si, par miracle, il a été réincarné. Finalement, ses souvenirs fragmentés commencent à se reconstituer. Un souvenir lui revient en mémoire, celui d'une fille lui demandant de la ramener chez elle. Dans son souvenir, la femme disait qu'elle n'avait pas peur, même s'il essayait de lui faire quelque chose. Tout à coup, une femme aux cheveux noirs apparaît, criant son nom avec fureur. Il repère rapidement la fille enragée fonçant sur eux. La femme l'attrape par le col de sa chemise et lui demande si c'est le genre de fille qui l'intéresse maintenant. Notre garçon repousse sa main d'une tape pour l'éloigner. L'autre femme dit que son ex les aime maintenant un peu plus jeunes et se frotte contre lui en traitant l'autre de mamie. La femme aux cheveux noirs devient livide et demande qui elle traite de mamie. Elle se jette sur l'autre fille. La jeune femme essaie de se défendre, mais finit avec son haut arraché dans la bagarre. La plus jeune pousse l'ex-femme du protagoniste. Elle perd l'équilibre et tombe dans la rue, juste sur la trajectoire du fameux camion Kun. Notre héros lui crie de faire attention. Il parvient à attraper sa main, mais il est déjà trop tard. N'ayant pas d'autre choix, il serre son ex-femme dans ses bras, pensant qu'il lui devait la vie, et c'est ainsi qu'ils ont trouvé la mort. De retour à la réalité, une joue gnangnan boudeuse lui demande s'il a bientôt fini de la fixer. Notre garçon sort de sa torpeur et s'excuse, disant qu'il était juste perdu dans ses pensées. L'annonceur répète que le train arrive maintenant en gare. Mais Joue Gnangnan est surprise et perd l'équilibre. Et elle finit par tomber droit sur notre garçon, ses énormes ballons bien en évidence. Notre héros est un peu troublé par cette situation inattendue. Les énormes ballons font un joli bruit doux en rebondissant. Elle se relève rapidement, complètement embarrassée. Après ce moment gênant, notre garçon fait comme si de rien n'était et dit qu'il va l'aider avec ses bagages. Ils marchent côte à côte, elle ayant l'air super embarrassée. Joue Gnangnan l'avertit de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé, sinon il est cuit. Notre protagoniste se dit qu'elle est toujours aussi imprudente et énergique que dans ses souvenirs. Et c'est ainsi qu'il arrive à l'université de Jinling. Il se souvient qu'à 18 ans, il avait de grandes ambitions, mais le destin en avait décidé autrement. Mais maintenant qu'il est réincarné, il jure de devenir grand et puissant pour forger à nouveau sa gloire. À ce moment-là, une fille s'approche de lui et lui demande s'il est là pour s'inscrire. Il regarde la fille et la reconnaît, c'est Shenwan. Notre protagoniste se souvient de l'aîné Shenwan et de sa beauté. Ailleurs, la femme du protagoniste se réveille aussi en sursaut. Elle regarde autour d'elle et se demande si c'est son ancienne chambre. Elle remarque que quelque chose cloche. Elle se précipite alors vers le miroir et est choquée par son propre reflet. La fille réalise qu'elle a été réincarnée et est complètement abasourdie. Avec un sourire, l'aîné se présente comme Shenwan et propose d'aider Zhu Yuan. L'attention de notre protagoniste est attirée par un grain de beauté spécifique sur Shenwan. Il se souvient alors que c'est ce même grain de beauté qui l'a fait tomber dans son arnaque dans sa vie passée. Notre garçon prend le prospectus de sa main en l'appelant aîné. Zhu Yuan mentionne que ce genre d'argument de vente est un peu démodé, ce qui la surprend. Shenwan est choqué par l'audace du nouvel étudiant et lui demande ce qu'il vient de dire. Notre protagoniste propose de promouvoir les prospectus pour elle, et qu'elle peut garder la commission. La fille est déconcertée et demande s'il est sérieux, pensant qu'elle pourrait utiliser ce gamin pour vendre le produit aux autres nouveaux. Alors, elle tend les prospectus à notre protagoniste et lui dit de faire de son mieux. Shenwan dit qu'elle vérifiera ses résultats plus tard et lui fait un signe d'adieu. Notre héros pense que dans sa vie passée, elle était super gentille et l'avait même accompagné jusqu'à son dortoir. Peu après, il arrive à son bâtiment de dortoir et entend quelqu'un se plaindre de l'école. Sur ce, notre garçon ouvre lentement la porte de sa chambre. Et à l'intérieur, il voit un gars aux cheveux roux se plaindre de la vie. Le gars s'approche rapidement du protagoniste. Il se présente comme Chang Gao et dit qu'il attendait que Zhu Yuan arrive pour que le dortoir soit au complet. Il se présente. Chang Gao est surpris d'apprendre qu'ils viennent tous les deux de la même ville. Son nouveau colocataire dit qu'il a prévu de jouer aux cartes avec des filles et lui montre une photo de Zheng Yanyan. Chang Gao invite Zhu Yuan à venir, mais notre héros refuse. Alors, un autre colocataire intervient et dit qu'il ira avec lui rencontrer cette Zheng Yanyan. Le gars dit à notre garçon de ne pas être jaloux quand il traînera avec les filles. En entendant cela, notre protagoniste pense qu'il n'a pas le temps pour des jeux de cartes en ce moment. Notre héros met ses lunettes et dit que la chose la plus importante en ce moment, c'est de gagner de l'argent. Notre garçon trouve alors deux filles perdues et leur propose son aide. Elles sont charmées par le bel aîné et acceptent son aide. Notre garçon leur demande dans quel dortoir elles sont pour pouvoir les aider avec leur sac.
Il en profite pour leur proposer le forfait de données du campus. Les filles sont intéressées par l'offre, et l'une d'elles demande les coordonnées de l'aîné. L'autre lui demande pourquoi elle a besoin de ces coordonnées alors que le numéro est sur le prospectus. Son ami répond qu'avec un aîné aussi mignon, c'est bien d'avoir son numéro pour l'avenir. Sur ce, notre garçon accepte de leur donner ses coordonnées, et ils échangent leur numéro. Pendant qu'ils parlent, deux femmes s'approchent d'eux. La plus jeune demande s'il se dirige aussi vers le dortoir à 9. Notre protagoniste reconnaît la fille comme étant Shen YE. Il confirme qu'il peut les y emmener, et la mère de Shen YE le remercie. Puis sa mère fait remarquer que la carte du campus semble utile et dit à Zhu Yuan d'ajouter ses coordonnées. La femme insiste pour ajouter les coordonnées de notre garçon afin qu'il puisse veiller sur sa fille à l'école. Notre protagoniste propose de monter leur sac jusqu'à la chambre 503. Shen YE devient curieuse et demande comment l'aîné connaissait son numéro de chambre. Notre héros noie le poisson, disant qu'il les a entendus parler, tout en pensant qu'il en a trop dit par habitude de sa vie passée. Il réalise alors qu'il doit trouver un moyen de gagner de l'argent rapidement. Pendant ce temps, ailleurs, les filles se demandent qui était ce gentil aîné. Un instant plus tard, une étudiante s'approche de notre garçon et demande pourquoi le numéro sur le prospectus est barré. Notre protagoniste explique que c'était une erreur d'impression, et que le bon numéro est écrit à côté. La fille le remercie, dit qu'elle le contactera plus tard, et s'en va. Peu après, un gars arrive en courant, tout excité, disant que tous les prospectus ont été distribués. Notre garçon sourit, pensant que ça valait le coup de publier dans le chat de groupe de l'école. Plus tôt, il avait envoyé un message dans le groupe proposant le forfait de données du campus. Notre protagoniste commence alors à répondre aux messages des personnes intéressées. Il explique à un camarade que le prix est de 130 pour le revendre à 150, ce qui fait une commission de 20 $ par commande. Et tu gagnes aussi sur les ventes de tes filleuls. Notre héros loue l'efficacité de son camarade Lucio, tandis que le gars complimente ses relations. À ce moment-là, une fille s'approche et demande si elle peut aussi gagner une commission. Chuo est choqué de voir Li King, la future plus jolie diplomate. La fille demande à nouveau si la commission est vraiment de 20 par personne. Notre garçon le confirme et lui fait une meilleure offre. Si elle ramène 30 personnes aujourd'hui, il fera d'elle l'agente générale du campus avec une commission de 30 par personne. Les yeux de Li Xuqing s'illuminent de $5 quand elle entend la proposition. Excitée, Li Xuqing conclut l'affaire, disant qu'elle enverra la liste plus tard. Il pense alors que c'est une énorme opportunité et que sa vie universitaire devient intéressante. Chuo est complètement déconcerté de voir notre protagoniste conclure une affaire si rapidement. Dans le dortoir des filles, l'ex-femme du protagoniste l'appelle, mais le numéro n'existe pas encore. Soudain, son ami Zhong Yanyan l'appelle pour une partie de cartes au café. L'ex-femme accepte l'invitation immédiatement. Zhong Yanyan est surprise et se demande si elle est toujours aussi facile à vivre, car elle semblait plus distante avant. L'ex-femme du protagoniste répond qu'elle s'ennuyait juste dans sa chambre et qu'elle va juste se remaquiller avant qu'elle ne parte. Son amie remarque à quel point elle est heureuse et lui demande si son petit ami sera là. Elle devient toute confuse et répond qu'il n'est pas encore son petit ami. Elle se dit à elle-même qu'il est son futur mari. Un peu plus tard, les deux sont assises et attendent au café. À ce moment-là, les colocataires de notre garçon arrivent et demandent Zheng Yanyan. Excitée, elle se retourne en pensant que c'était le protagoniste. Mais son visage se décompose quand elle réalise que ce n'est pas lui. Elle est frustrée et demande pourquoi ce sont eux et où est Zhu Yuan. Chang Gao répond que notre protagoniste avait quelque chose à faire et n'a pas pu venir. Elle est surprise et se demande comment c'est possible. C'est peut-être l'effet papillon de sa réincarnation. Yan Yan la taquine, disant qu'elle s'est fait poser un lapin, mais se corrige rapidement, disant qu'il est peut-être juste occupé. L'ex-femme pense au fait qu'elle a appelé un numéro invalide, mais se dit que quelque chose a dû changer dans cette vie. Un des gars essaie d'arranger les choses et l'invite à jouer aux cartes, mais elle ne semble pas très enthousiaste. Ailleurs, notre protagoniste arrive dans un magasin. Une employée amicale le salue et lui demande comment elle peut l'aider. Notre héros demande la directrice du magasin car ils avaient rendez-vous pour discuter d'une affaire. La femme le conduit alors au bureau de la directrice. Elle est impressionnée par la forte présence de notre garçon. Malgré son jeune âge, il arrive à une porte avec une plaque de bureau. La directrice demande s'il est le jeune homme qui veut être leur agent et dit qu'il a beaucoup de culot. Notre protagoniste lui montre une liste de 247 nouveaux étudiants intéressés et dit que ce n'est que le début. La femme est impressionnée par le volume des ventes en seulement quelques jours. Notre garçon dit que pour le forfait à 150, le mieux qu'il puisse obtenir est une remise de 70 $, mais il en veut 80. La directrice accepte la remise et complimente son audace. Notre protagoniste demande alors les droits d'agence pour tout le district avec une commission de 60% et une avance de 30%. Elle se rapproche de lui et lui demande s'il essaie de prendre tout le gâteau et quel est son coût de base. Notre protagoniste dit que sa famille est dans ce secteur, donc elle ne peut rien lui cacher, et garantit qu'il captera 40% du marché. La femme, impressionnée par l'ambition du jeune homme, conclut l'affaire et dit que la marchandise sera livrée à l'heure et à l'endroit convenu. Il demande alors s'ils peuvent signer le contrat maintenant, et elle accepte volontiers, l'appelant patron Zhu.
La directrice reste songeuse, remarquant que l'esprit de notre héros est bien plus profond que celui d'un jeune de 18 ans, et que son sang-froid est rare. En signant le contrat, notre garçon lui demande une dernière chose. Il se souvient alors que son magasin propose également des téléphones Apple avec forfait. De retour au café, l'ex-femme du protagoniste joue une partie de cartes. Un des amis du protagoniste se plaint qu'elle a joué un œuf seul, offrant la victoire à leur adversaire. L'autre essaie de calmer la situation et dit à son ami de lui apprendre à jouer. Le gars refuse, disant qu'il est évident qu'elle et notre héros sont en couple et qu'il n'a rien à lui apprendre. L'ex-femme s'excuse en disant qu'elle n'est pas douée à ce jeu et se dirige vers les toilettes. Elle s'éloigne alors du groupe. Elle se demande pourquoi Zhu Yuan n'est pas venu et pourquoi tout est si différent de sa vie passée. Elle essaie alors de l'appeler à nouveau, espérant que l'appel aboutira cette fois. De l'autre côté de la ville, notre protagoniste quitte le magasin avec un nouveau téléphone, pensant à la chance qu'il a que le numéro soit le même que dans sa vie passée. Soudain, son téléphone sonne, et il se demande qui appelle puisqu'il n'a encore donné son numéro à personne. Notre héros répond et demande qui c'est, trouvant le numéro étrangement familier. Agacé par le silence, il prévient qu'il va raccrocher si la personne ne dit rien. À l'autre bout du fil, la voix de Suking crie qu'il doit écrire des romans car ils vont avoir un succès fou, mais notre garçon lui raccroche au nez. Suking est abasourdi qu'il ait raccroché. Elle se demande pourquoi il lui a raccroché au nez comme ça. Puis la fille se souvient qu'à ce moment, Zhu Yuan n'a que 19 ans et ne la connaît même pas encore. Embarrassée, elle pense qu'un plan de développement semble être une bonne idée. Notre protagoniste panique en réalisant que sa réincarnation était une offre à acheter, un offert. Il décide qu'il ne peut en aucun cas laisser Suking découvrir qu'il a été réincarné lui aussi. L'ex-femme et Zhu Yan marchent avec les colocataires de notre héros quand l'un d'eux a la brillante idée d'aller espionner le dortoir des garçons. En entendant le mot dortoir, l'ex-femme s'arrête net, l'air d'avoir une illumination. Suking annonce alors que puisqu'ils ont une réunion de classe, elle va simplement les raccompagner à leur dortoir, laissant les garçons complètement perplexes. Zhu Yeon devient méfiante, se demandant si son ami ne veut aller au dortoir des garçons que pour trouver Zhu Yuan. Pendant ce temps, l'autre colocataire se plaint à Chang Gao, super jaloux que notre garçon est une fille magnifique qui pense à lui. Suking demande à Zhu Yeon si elle pense que Chang Gao est intéressé par elle, mais elle balaie ça d'un revers de main, disant qu'elle préfère les gars plus matures. Sur ce, il continue de marcher vers les dortoirs de l'université. Soudain, l'ex-femme aperçoit quelqu'un au loin et se fiche sur place. Un immense sourire se dessine sur son visage alors qu'elle appelle avec enthousiasme Zhu Yuan, surprenant complètement son ami Zhu Yeon. Notre protagoniste se retourne, et oui, les soupçons de la fille étaient fondés. C'était vraiment lui qui se tenait là. Notre héros est complètement abasourdi, paniquant totalement en réalisant que c'est elle, debout juste là, devant lui. La mâchoire de Zhu Yeon tombe quand elle découvre que ce gars est le fameux Zhu Yuan dont son ami ne cessait de parler. Suking réduit rapidement la distance, mais notre garçon fait l'innocent et lui demande qui elle est. Elle se présente formellement, lui rappelant qu'il était dans la même classe, et notre héros ne peut s'empêcher de penser à quel point elle était belle dans sa vie passée. En observant la scène, Zhu Yeon trouve que l'ambiance entre eux est super bizarre. Ça ne ressemble pas à une dispute de couple, mais à toute autre chose. Notre MC est totalement confus par son attitude et lui demande si elle le drague, et elle suggère qu'il devrait réapprendre à se connaître. Avec un regard déterminé, l'ex-femme se dit que cette fois, c'est à son tour de le poursuivre et de le conquérir. Notre héros la coupe, cependant, en disant qu'il aime déjà quelqu'un d'autre, tout en pensant « je ne tomberai plus dans ce piège ». Le sourire de Suking disparaît en un instant, et elle a l'air complètement et totalement choquée. Elle demande, incrédule, s'il aime vraiment quelqu'un, et notre garçon rétorque sarcastiquement « c'est si bizarre que j'aime quelqu'un ». Notre gars commence à décrire la fille qu'il a vue, mais Suking le coupe brusquement et lui dit de la fermer. Elle est absolument furieuse, se disant qu'il a dû avoir le coup de foudre pour elle. Elle jure qu'il sera à elle dans cette vie, et dans la suivante. À ce moment-là, Zhu Yeon s'approche de Zhu Yuan avec un sourire et le salue, disant qu'ils se sont revus. Notre protagoniste, tout excité, suggère qu'il échange leurs coordonnées, laissant les deux filles stupéfaites par son audace. Suking est choquée quand elle voit son téléphone, pensant que quelque chose cloche car il semble bien plus compétent qu'avant. L'ex-femme de notre MC affiche un sourire et accepte d'ajouter ses coordonnées, puisqu'ils sont camarades de classe et tout. Voyant comment les choses tournent, notre héros se dit que les ennuis ont enfin commencé et qu'il doit trouver un moyen de s'en sortir. Zhu Yeon intervient, suggérant qu'il vaut mieux qu'il ne s'ajoute pas maintenant et d'attendre une autre fois. Juste à ce moment-là, un colocataire arrive et informe notre gars d'une réunion de classe à 7 heures du soir. Jio Yoon utilise la réunion comme excuse parfaite, attrape ses amis et file en remerciant sa bonne étoile d'avoir été sauvé de ce pétrin. Dans la salle de classe, les étudiants sont rassemblés pour la réunion de classe mentionnée par son ami. Pendant ce temps, Chang et son copain ragotent sur les filles de la classe. L'un d'eux désigne une fille et demande l'avis de l'autre. Le copain du rouquin se moque de ce choix et désigne Zhu Yeon, mais Chang Gao le clash en disant qu'elle a des jambes de cure-dent. Le colocataire de notre protagoniste continue de taquiner son ami, disant qu'il n'a clairement aucun goût.
Ensuite, nous voyons une fille aux cheveux roses qui attire l'attention de tout le monde dans la pièce. L'ami du rouquin essaie de se défendre, mais Chen Gao dit simplement que la fille est bien trop maigre et qu'elle a l'air d'avoir besoin d'un bon repas. Loin des commérages, notre gars est très sérieux, envoyant un texto à sa partenaire pour louer son efficacité. À ce moment-là, l'attention de tous se tourne vers l'avant de la salle alors que le professeur arrive enfin pour la réunion. Le conseiller se présente comme étant Yu Shangjin et annonce qu'ils doivent élire un délégué de classe temporaire. En entendant cela, notre protagoniste se perd dans ses pensées, essayant de se souvenir qui était le délégué de classe dans sa vie passée. Puis, la fille aux cheveux roses de tout à l'heure, nommée Guyoyo, se présente comme candidate, et tous les garçons de la classe sont instantanément séduits par sa beauté. Un gars nommé Zhang Shou se présente et en profite pour demander à Guyoyo si elle a un petit ami. Les amis de notre héros pensent que ce type est un vrai clown, alors un autre étudiant se lève pour se présenter contre lui. Soudain, notre protagoniste interrompt l'élection et se présente comme l'âge général pour les cartes SIM du campus. Les autres étudiants sont abasourdis par son offre et le prix du forfait, qui est bien moins cher que celui de l'école. Le professeur est complètement pris au dépourvu par l'initiative de notre protagoniste en plein milieu de son cours. Sur ce, il offre l'un des prospectus au professeur. Notre héros explique alors que le forfait est idéal pour la recherche, et le professeur convient que c'est une offre fantastique. Avec ça, Jio Yuan continue son argumentaire, disant que les frais internet deviennent dérisoires pour un dortoir de 4. Le conseiller est sérieusement impressionné, pensant que si notre gars devient délégué, il pourra se la couler douce pendant 4 ans. Un étudiant pose une question sur la commission, et notre protagoniste offre un montant généreux mais demande un vote en retour. Voyant l'offre généreuse, les autres étudiants s'enthousiasment et décident de voter pour lui comme délégué de classe. Et c'est ainsi que Zhu Yuan est élu délégué temporaire avec la fille aux cheveux roses, Guyoyo, comme vice-délégué. Guyoyo s'approche de notre héros, disant qu'elle veut aussi acheter une de ses cartes. Elle dit ensuite avec un sourire qu'elle est venue soutenir son affaire et lui demande s'il ne va pas l'accueillir. Notre protagoniste est un peu troublé et essaie de changer de sujet, pensant qu'elle essaie de flirter avec lui. Juste à ce moment-là, une autre fille arrive toute excitée, disant qu'elle a trouvé 5 autres personnes et demande sa commission. Voyant la situation, la fille aux cheveux roses pose simplement sa carte d'identité sur la table pour s'inscrire. Elle se penche près de lui et lui murmure que le prix pour l'ignorer sera bien plus élevé que celui du forfait de données. Avec un sourire malicieux, Gyoya fait remarquer qu'il a osé l'ignorer, et que maintenant il va le payer. Sous les douches, un ami demande si Zhu Yuan ne va pas tenter sa chance avec l'une des jolies filles qui ont acheté ses cartes. À cela, notre protagoniste commente qu'il n'aurait jamais cru que son ami était un tel dragueur. Chen Gao se vante alors qu'un vrai homme doit être un homme à femme pour avoir de la valeur. Mais son autre ami le taquine, lui rappelant qu'il parlait justement de vouloir une romance pure, et le rouquin essaie de se justifier. Soudain, l'un des gars remarque une odeur étrange et très forte provenant d'une des douches. Il découvre d'où vient l'odeur et se moque de leur colocataire pour avoir un passe-temps si particulier. Notre héros met alors fin à la plaisanterie et explique que c'est juste l'odeur des fleurs de Fétinia. Ses amis sont étonnés par ses connaissances et lui demandent comment il en sait autant sur ce genre de choses. En sortant de la douche, Jio Yuan révèle un physique musclé, laissant son ami aux cheveux roux en état de choc. Le rouquin se plaint alors que son propre corps ressemble à un poulet plumé tellement il est maigrichon. Notre protagoniste lui donne quelques conseils d'entraînement et dit qu'il part, en disant aux autres de se dépêcher. Désespérés, les deux qui sont encore sous la douche crient à notre héros de les attendre. Une fois habillés, ils discutent des uniformes d'entraînement militaire qu'ils doivent récupérer demain. Alors qu'ils marchent, les amis décident de lui acheter des cartes. Même si Jio Yeon l'a proposé gratuitement, notre protagoniste est surpris, réalisant que maintenant 3 de ses 4 colocataires veulent acheter une carte. L'un des amis suggère un achat groupé et demande une réduction pour amis et famille, $9,90 pour des données illimitées. Chen Gao pense que le prix est ridicule, mais son colocataire défend l'idée, disant que Zhu Yuan peut sûrement leur obtenir une réduction. Tout à coup, Shen Wan, l'étudiante plus âgée qui vendait des forfaits, apparaît et salue notre héros. Les colocataires sont bouche bée, se demandant pourquoi elle vient de l'appeler aîné. La fille se plaint qu'il n'a pas répondu à ses textos, mais notre protagoniste s'excuse en disant qu'il était occupé. Avec un sourire, notre gars lui dit d'aller se sécher les cheveux pour ne pas tomber malade et de récupérer sa carte de main. L'aîné est complètement charmé par sa gentillesse. Elle le remercie alors pour son attention, lui dit au revoir, et s'éloigne en lui faisant joyeusement un signe de la main. Ses amis l'entourent immédiatement, choqués, et exigent de savoir ce qu'il se passe avec cette fille, mais Jio Yoon reste cool. Notre protagoniste essaie de changer de sujet et presse les gars de retourner au dortoir. En chemin, il croise quelques autres filles qui le saluent également. Les colocataires sont, une fois de plus, complètement abasourdis par la popularité soudaine de leur ami. Ils commencent à chuchoter que Jio Yoon pourrait être une sorte de gros bonnet déguisé et décident de l'interroger de retour dans la chambre. Notre héros remarque les regards suspicieux de ses amis. De retour au dortoir, les 3 colocataires le coincent et exigent qu'il crache le morceau. Sous la pression, Jio Yeon invente une histoire sur un frère jumeau qui est un aîné à l'université pour les semer.
Ses amis sont totalement abasourdis par la révélation et sont sceptiques, se demandant s'il se moque d'eux. Il commence cependant à y croire, commentant qu'avec un frère comme ça, il n'aura aucun mal à trouver une petite amie. Juste à ce moment-là, le téléphone de notre héros sonne et l'identifiant de l'appelant affiche un appel de l'Ishiki. Notre protagoniste répond à l'appel, perdu dans ses pensées, essayant de se souvenir de qui il s'agit. À l'autre bout du fil, la fille l'informe qu'elle a déjà atteint son quota de vente de 30 personnes, le laissant complètement surpris. Ses colocataires sont bouche bée, et notre héros promet à la fille une récompense de 200 100 $ pour son excellent travail. Il lui demande comment elle a réussi si rapidement, et la fille veut savoir si elle obtiendra un bonus de l'entreprise pour une nouvelle idée qu'elle a. Alors, notre gars propose de lui offrir un repas en guise de remerciement personnel pour son aide. Mais la fille surprend tout le monde et demande sans détour si le dîner peut être converti en espèces sonnantes et trébuchantes. Ses amis explosent de rire, se tordant en voyant la première fille à jamais rembarrer notre héros, qui la traite simplement de rapace. Il offre 200 de plus pour la nouvelle idée, et elle explique qu'elle va poster une photo mignonne sur le forum de l'université. Notre protagoniste réalise que vendre moins cher pourrait causer des problèmes avec d'autres agents et sait qu'il doit l'avertir. Il accepte le plan et promet de lui donner la récompense de 200 $ le lendemain, ce qui excite la fille au plus haut point. L'affaire étant conclue, notre protagoniste raccroche enfin et met fin à la conversation. Ses amis mettent immédiatement la pression à Zhu Yuan pour qu'il avoue qui était la fille au téléphone, le taquinant sur sa coopération commerciale. Notre protagoniste se vante d'être plus beau et meilleur en affaires, c'est pourquoi les gens le recherchent pour des partenariats. Il dit à tout le monde d'aller se coucher car il est tard, et un colocataire demande à être réveillé tôt pour aider aux ventes. Plus tard dans son lit, notre héros fait un cauchemar et se souvient de son ex-femme lui disant qu'il devrait l'aimer pour toujours. Le souvenir continue avec elle le menaçant d'une manière glaçante, au cas où il oserait un jour faire une erreur. Avec un regard fou dans les yeux, Suking dit que s'il la trahissait un jour, elle le hanterait jusqu'au bout du monde dans la prochaine vie. Notre protagoniste se réveille en sursaut, effrayé et à bout de souffle. Il réalise alors que la prochaine vie est bien réelle et il est confus car il n'a jamais maltraité son ex-femme. Notre gars pense que son succès en affaires et son changement d'attitude pourraient la rendre méfiante. Notre héros décide qu'il doit trouver un moyen de la tester pour confirmer si elle s'est aussi réincarnée. Le lendemain, notre héros et son colocataire sont en classe en train d'organiser les uniformes d'entraînement militaire. Juste à ce moment-là, Gu Yo-Yo apparaît et le salue, surprise de le voir là si tôt le matin. Jio Yuan lui dit que son timing est parfait, laissant la fille aux cheveux roses un peu confuse. Il explique alors qu'il manque de temps et lui demande de l'aider à distribuer les uniformes aux autres étudiants de la classe. La fille accepte de lui rendre ce service mais dit qu'il lui doit un repas en paiement, et notre gars promet qu'il paiera l'addition. Sur ce, une autre étudiante arrive en furie, questionnant agressivement Gu Yo-Yo pour avoir invité le gars à sortir. Yo-Yo répond avec suffisance qu'il est célibataire, donc la chasse est ouverte pour tout le monde. Sa rivale accepte alors de se battre à la loyale, car elle n'abandonnera pas un gars aussi incroyable et dévoué. De loin, Soking observe la scène et trouve tout cela très étrange car rien de tout cela ne s'est produit dans sa vie passée. Juste à ce moment-là, Jun Yeon apparaît, l'appelle par son nom et la fait sursauter. Son ami taquine alors Soking, lui demandant si elle était juste figée sur place à regarder son futur petit ami dans la salle de classe. Jun Yeon est curieuse de savoir ce que notre protagoniste a de si spécial pour attirer quelqu'un comme la déléguée de classe. Mais l'ex-femme de notre héros ignore les taquineries et dit qu'ils doivent se concentrer sur la distribution des uniformes. Juste à ce moment, un Chen Gao très joyeux apparaît et propose d'aider Jun Yeon, l'appelant Yanyan. Elle saisit l'occasion et l'interroge sur la relation entre Zhu Yuan et Sushing, mais le rouquin dit qu'il n'a aucune idée. Jun Yeon s'indigne et défend Sushing, parlant de combien elle est incroyable et qu'en plus de tout, elle a même été élue déléguée de classe. Mais Chen Gao prend la défense de son ami, disant que Zhu Yuan est tout aussi incroyable puisqu'il est délégué et l'âge général pour les cartes SIM du campus. La fille est alors choquée par le bas prix du forfait, et le rouquin la taquine, disant qu'elle n'a jamais pris la peine de demander avant. Elle se souvient alors d'un aîné se vantant des profits des cartes et réalise que notre gars doit gagner bien plus. Elle demande combien de personnes achètent chez lui, et Chen Gao répond une tonne, et que Suking devrait simplement abandonner. Curieuse de toute cette affaire, la fille demande les coordonnées de notre héros, mais le rouquin dit qu'elle peut simplement acheter auprès de lui. Jun Yeon le rembarre alors, demandant pourquoi elle achèterait à un intermédiaire alors qu'elle pourrait obtenir un meilleur prix directement à la source. Pendant ce temps, Shen Wan s'approche de notre protagoniste et lui demande comment vont les ventes, car 20 personnes l'ont déjà contacté. Notre héros devient nerveux, pensant qu'elle n'a pas remarqué l'erreur sur le prospectus, et lui demande combien elle gagne par personne. L'aîné répond fièrement qu'elle gagne 30 par personne, ce qui ferait 600 en une seule journée de travail. Notre gars fait alors une contre-offre, lui proposant 50 par personne si elle lui transmet les contacts. Soudain, une femme en uniforme arrive avec son équipe et se plaint de l'emplacement de l'école, mais notre héros la calme. Il demande si son personnel est arrivé, et la femme explique qu'ils sont encore à 10 minutes de leur convenu. Notre protagoniste lui tend une carte d'identité et lui demande de traiter celle-ci en premier,
expliquant qu'il rend service à quelqu'un. L'employé complimente la beauté de la fille sur la photo, et demande avec un sourire si par hasard c'est sa petite amie. Notre protagoniste plaisante avec l'employé, disant qu'il attend juste qu'elle rompe avec son petit ami actuel, et la femme lui dit d'arrêter ses bêtises. Voyant la confusion de Shenwan, notre héros réalise son erreur et décide de se présenter à nouveau pour clarifier les choses. Avec une pose confiante, Zhu Yuan se présente comme l'âge général pour la cité universitaire de Shanlin. Il offre alors à l'aîné un travail avec lui, promettant une commission bien plus élevée. Juste à ce moment, un gars arrive avec une bande d'amis, et notre gars lui demande pourquoi il a amené tant de monde avec lui. Le camarade de classe présente ses amis et leur dit à tous de saluer frère Joe, ce qui embarrasse un peu notre héros. Ensuite, sa partenaire commerciale s'approche et dit qu'elle a trouvé 22 clients, et notre gars la félicite pour cet exploit. Le gars commence à organiser la file d'attente pour accélérer le service pour tout le monde. La fille propose également d'aider à expliquer les forfaits, et notre héros est satisfait du travail d'équipe. Soudain, un homme plus âgé s'approche et demande curieusement à notre protagoniste à quoi correspond cette longue file d'attente. Notre héros explique qu'il vend des cartes téléphoniques et lui offre un prospectus détaillant les avantages du forfait. Il suggère même qu'une seule carte par dortoir suffit, et l'homme semble intéressé mais hésitant à cause de la foule. Jo-yoon rassure alors les parents en leur disant qu'ils peuvent revenir plus tard et explique qu'il y a 3 forfaits différents disponibles. Son ami est époustouflé par le bagou de notre gars, commentant qu'il a l'air d'un vendeur expérimenté. Notre protagoniste plaisante en disant que la vie l'a forcé à être ainsi, puisqu'il n'a pas une famille riche comme son ami. Shenwan est sérieusement impressionné par notre héros et calcule qu'avec la nouvelle commission, elle pourrait gagner 1500. À ce moment-là, la partenaire de notre protagoniste essaie de vendre un forfait à une dame plus âgée mais se fait rejeter. Notre gars la console, disant que c'est tout à fait normal, et la fille admet qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Jo-yoon demande alors à l'aînée si elle a pris sa décision, et elle confirme qu'elle va appeler tous ses contacts. Au fil du temps, le soleil de midi commence à taper de plus en plus fort. Voyant l'épuisement de tout le monde, notre héros annonce une pause et dit qu'il a acheté des encas et de l'éau pour l'équipe. Notre protagoniste se sent au sommet du monde, célébrant la fortune qui commence enfin à arriver. À ce moment-là, Chang Gao arrive avec Jung Yeon et Suking et commente que son ami doit se faire un argent fou. Notre gars minimise la chose et demande pourquoi ils sont tous venus ensemble, se demandant secrètement pourquoi son ex-femme est là aussi. Mais Jung Yeon le coupe et lui demande pourquoi il n'a toujours pas accepté sa demande d'amis sur Russia, rendant son ex-femme jalouse. Jo-yoon fait l'idiot et demande laquelle d'entre elles l'a ajouté, prétendant qu'il était trop occupé pour le remarquer. Voyant cela, l'ex-femme pense que quelque chose cloche, car le scénario est différent de sa vie passée. Juste à ce moment-là, Jung Yeon lui arrache son téléphone et demande si c'est un iPhone 5S et combien il a coûté. Notre héros essaie de récupérer son téléphone, mais la fille plaisante en demandant si l'entreprise distribue des iPhones maintenant. Sur ce, l'ex-femme le confronte, lui demandant comment il est devenu agent, car c'est différent du passé. Notre gars la questionne alors en retour, demandant pourquoi il ne peut pas être l'âge, et pourquoi elle le surveille de si près. Elle est agacée mais rougit à sa réponse, lui demandant s'il est même de ce monde. Jung Yeon éclate de rire, et notre protagoniste dit que le comportement de son ex-femme devient vraiment étrange. Jo-yeon réalise alors qu'elle devient définitivement méfiante de toute la situation. Une autre fille s'approche et salue notre héros, l'appelant aîné Jo. Il s'excuse d'avoir trompé la fille et sa mère, mais Jung Yeon dit qu'il n'était pas honnête. Notre protagoniste s'incline, demandant pardon, et dit que c'était un mal nécessaire pour les affaires. Jung Yeon exige alors qu'il offre un repas à la fille pour s'excuser, et notre héros accepte de payer après avoir terminé son travail. Soudain, le gars de la file d'attente de tout à l'heure arrive et salue notre protagoniste. Zhu Yuan le présente comme son meilleur ami, Liu Shuo, et le gars est ravi du compliment. Cheng Gao demande à Liu Shuo qui est notre gars, et l'ami répond qu'il est un camarade de classe de l'université voisine. Liu Shu présente la partenaire commerciale de notre héros. Regardant de loin, Suking est sous le choc, pensant que cette fille n'existait pas dans sa vie passée. Tout à coup, une moto apparaît, fonçant droit sur eux. Puis il s'arrête dans un crissement de pneus, provoquant une énorme agitation. Sur ce, un trio de filles apparaît, et leur chef demande si ce sont eux qui vendent des cartes par ici. Tout le groupe de notre protagoniste observe la situation en silence. L'Ishiki propose alors ses cartes pour 145, et dit qu'elle les fera à 140 s'il achète en gros. Notre héros se tend, pensant qu'elles sont là pour causer des problèmes, et se demande si sa partenaire peut gérer la situation. Ses amis commencent à chuchoter, se demandant si les filles sont là pour chercher la bagarre. La rousse s'énerve, jette les prospectus de l'Ishiki par terre, et l'accuse de voler le business de son frère. La partenaire de notre gars essaie de s'éclipser, disant qu'elle est occupée, tout en pensant qu'elle n'avait pas vu venir cette concurrence. Mais la brute ne la laisse pas partir et lui serre fermement le bras. Shiki dit à la fille de la lâcher, disant que c'est ainsi que fonctionne le marché. La loi du plus fort. La rousse n'aime pas du tout cette réponse et pousse violemment la partenaire de notre protagoniste. Notre protagoniste rattrape sa partenaire avant qu'elle ne tombe et lui demande si elle va bien. Jo-yeon s'avance alors, dit que c'est lui le responsable, et confronte la rousse.
Jun Yeon trouve que notre gars est super sexy, mais So King dit simplement qu'il ne fait que jouer au héros. À ce moment-là, d'autres motos arrivent sur les lieux, faisant vrombir leur moteur pour intimider le groupe. Le frère de la rousse apparaît enfin et les regarde de haut, disant qu'ils ne sont qu'une bande de débutants. La fille s'excite et appelle son frère pour qu'il règle le problème. Le gars demande si c'est lui qui s'appelle Joe, et notre héros le confirme. Il prétend être l'âge officiel de la zone et se plaint que notre gars envahit son territoire avec des prix bas. Notre protagoniste exige de voir un contrat et le met au défi, disant que c'est sa sœur qui a commencé. Ses amis sont d'accord avec notre héros, et l'Ishiki se sent protégé par ses actions. Le rival suggère de régler ça à l'ancienne, puisque la discussion ne mène à rien, et notre gars le questionne. Le chef de gang semble impressionné par le culot de notre protagoniste. Mais notre héros pense que le gars ne fait que bluffer et ne connaît rien aux affaires. Le rival le défie alors à un rendez-vous à 20h à un stand de barbecue. Jo Yeon calme sa partenaire, lui disant que la notion de territoire n'existe pas, et lui dit d'aller aider les clients. Jun Yeon complimente l'attitude héroïque de notre gars et avertit Sushing que le conquérir ne sera pas facile. Sur ce, l'ex-femme remarque que sa nature protectrice est identique à celle de son futur lui et commence à devenir vraiment méfiante. Chen Gao conseille alors à Jun Yeon de se tenir à l'écart de la vie amoureuse compliquée de notre protagoniste. So Kim le confronte et lui demande si l'Ishiki est la fille qu'il a dit aimer. Notre héros répond alors froidement que ça ne la regarde pas. Jun Yeon essaie de remonter le moral de l'ex-femme en lui disant de se détendre et que Chen Gao devrait prendre une carte de membre. Le rouquin accepte immédiatement et dit à notre héros d'inscrire tout le monde à un forfait. Le protagoniste dit à ses amis de prendre de l'avance car il est occupé et demande à Shiki de s'occuper de leurs cartes. Avec un regard furieux sur son visage, l'ex-femme pense qu'elle doit planifier son prochain coup très soigneusement. En observant la scène, Shen Yue se rend compte que Suking a un faible pour les étudiants plus âgés, mais il ne semble pas s'intéresser à elle. Notre héros demande à son ami Lucio combien de personnes il peut rassembler pour la confrontation. Lucio tend alors 3000 à Zhu Yuan, en disant que son père lui a donné l'argent pour payer la note. Il dit que la jeunesse est faite pour se battre, et comme son ami est fauché, ce qui est à lui est aussi à Zhu. Notre héros refuse l'argent, disant que sa commission est suffisante, et dit à son ami d'appeler qui il peut. Ému, le garçon dit qu'à partir de maintenant, ils sont frères et qu'il le soutiendra toujours. Le protagoniste est un peu embarrassé par la scène et demande à son ami d'arrêter d'être si sentimental. Excité, son ami dit qu'il retourne à l'école pour chercher des renforts pour la bagarre à venir. Le protagoniste propose alors de raccompagner l'Ishiki à l'université pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Il lui demande si elle a compté l'argent, et la fille confirme que le montant de 1300 est correct. Jo Yuan assume la responsabilité de ce qui s'est passé et insiste pour que la fille prenne l'argent du paiement. Les larmes aux yeux, l'Ishiki pense que le repas a coûté une fortune, et que c'était à elle de payer. En se rapprochant d'elle, le protagoniste plaisante en disant qu'il ne savait pas que la déléguée de classe était une pleurnicheuse. Tout embarrassée, la jeune femme propose de lui offrir un repas ou même un film. Sur ce, la fille devient très nerveuse et essaie de s'expliquer, mais ne sait même pas quoi dire. Avec un sourire aux lèvres, notre héros accepte simplement sa proposition. Notre héros refuse le repas et suggère qu'il aille voir un film au festival comme prime d'employé. La fille rougit et est folle de joie, acceptant que c'est donc un rendez-vous. Puis la jeune femme lui dit au revoir et se dirige vers son dortoir, en lui disant de faire attention sur le chemin. Seul, le garçon pense que l'Ishiki est une gentille fille, mais pas pour lui, et qu'il doit le lui faire comprendre. Arrivé à l'endroit convenu, notre héros s'assoit, et une serveuse lui apporte une bière et des cacahuètes. À ce moment-là, son rival arrive, furieux, l'accusant de lui voler ses affaires et exigeant 20 000. Mais Joe lui dit simplement de ne pas toucher la bouteille. La brute demande alors si le protagoniste essaie de faire le dur. Mais d'un regard froid, notre héros montre qu'il n'est pas le moins du monde intimidé par la menace. Sans hésiter, Jo Yuan se lève et fracasse la bouteille sur la tête du malfrat. Les amis de la brute sont complètement choqués par le geste de notre héros. Le protagoniste dit qu'il a essayé d'être gentil, mais que le type était un salaud sans vergogne. Liu Shu arrive avec une foule immense en criant « Qui ose toucher à mon frère Joe ?» Le gang rival panique à l'arrivée de tant de renforts inattendus. L'ami de notre héros se vante que lorsqu'il s'agit de se battre, il n'a jamais eu peur. Le chef rival est effrayé par le nombre de personnes et se demande comment un étudiant a pu se mêler à la pègre. Il s'incline, demandant pardon, et Joe dit qu'il préférait son attitude sauvage d'avant. Le type attrape alors une bouteille et commence à la boire d'un trait, disant que tout était de sa faute. Notre héros demande si une bouteille suffit et lui rappelle leur discussion sur le fait de régler les choses avec les poings. Désespéré, la brute attrape 2 bouteilles et commence à les boire toutes les 2 en même temps. Jo Yeon dit alors que sa copine était aussi en faute pour ne pas connaître les règles locales. Le rival est d'accord, disant que sa copine a dépassé les bornes et qu'ils n'ont plus besoin d'en parler. Notre héros propose alors de compenser l'argent des personnes qui se sont inscrites auprès de sa partenaire. Mais le type refuse, disant qu'il va bientôt obtenir son diplôme et qu'elle peut continuer son travail sans problème. Le chef de gang confirme que l'affaire est réglée et le remercie. Les étudiants que Lu Shu a amenés sont impressionnés et décident de suivre Jo Yeon à partir de maintenant.
Notre héros remercie alors tout le monde et offre barbecue et bière à ses frais pour célébrer. Le protagoniste demande à son ami comment il a réussi à rassembler autant de monde pour la bagarre. Ils sont tous les deux d'accord que l'organisation d'une telle démonstration de force était quelque chose d'incroyable à voir. Peu après, un post sur la bagarre devient viral sur le forum de l'école, qualifiant Joe de nouveau grand patron. Dans les commentaires, tout le monde est choqué et curieux à propos de Joe, certains demandant même ses coordonnées. Les amis du protagoniste l'interrogent sur le post, et il nie tout, disant qu'il va le faire retirer. Agacé, Jo Yuan pense que cela va ruiner sa réputation et appelle l'administrateur du forum. Il demande la suppression du post, mais l'administrateur refuse de le faire sans savoir qui il est. Notre héros se présente, et l'administrateur se met à trembler de peur. Et il accepte de supprimer le post immédiatement. En quelques secondes, le post sur la bagarre disparaît complètement du forum de l'université. L'ami à la tête rousse est surpris que le post ait disparu, et le protagoniste pousse un soupir de soulagement. Soudain, le téléphone de notre héros se met à sonner, et le nom de Soking apparaît à l'écran. Jo se demande pourquoi elle appelle si tard, et Chen Gao devine que c'est à propos du post sur le forum. Le protagoniste demande alors à son ami s'il a perdu la tête pour leur avoir tout raconté. Chen Gao se défend, disant que Zhu Yin est son ami et qu'il lui dit tout. Pendant ce temps, dans le dortoir des filles, Suking est assise et fait défiler son téléphone. Son ami prend alors une photo de ses jambes, voulant la poster sur le forum de l'université. L'ex-femme est surprise quand elle réalise que sa colocataire la prend en photo. Elle essaie d'attraper le téléphone de Zhu Yin pour supprimer la photo. Mais son ami ne la laisse absolument pas faire. Zhu Yin demande de l'aide à Shen Ye en plaisantant, disant que Suking essaie de l'éliminer. Shen Ye parvient à les séparer, et Zhu Yin change de sujet, demandant des nouvelles de Zhu Yuan. La fille demande alors à Shen Ye si elle a réussi à découvrir quelque chose sur le garçon. Zhu Yin révèle que notre héros a trompé les étudiants de première année pour obtenir ce qu'il voulait. Elle imite alors Jo Yeon, se faisant passer pour un étudiant de troisième année. Shen Ye explique à quel point il a été stratégique, utilisant son statut d'étudiant plus âgé pour obtenir le contrat d'agence. Zhu Yin commente que Jo ressemble à un vieux renard, pas à un jeune de leur âge. Perdu dans ses pensées, l'ex-femme commence à soupçonner que Jo Yeon pourrait aussi être réincarné, tout comme elle. Avec ça en tête, elle décide qu'elle doit trouver une occasion de confronter le protagoniste. Soudain, Shen Ye crie à ses amis de regarder le nouveau post qui vient d'être publié sur le forum de l'université. Et elle montre son téléphone avec la nouvelle de la bagarre et la révélation du nouveau chef de la société. Les amis sont choqués de découvrir que Zhu Yuan est le chef de la légendaire société Zue. Zhu Yin n'arrive pas à croire que Zhu soit le chef, mais admet que la photo de lui à la bagarre est intimidante. Sur ce, l'ex-femme refuse de croire que Joe est un gangster car il est censé n'être qu'un étudiant normal. Zhu Yin réalise alors que son ami savait déjà que Joe était un caïd et c'est pourquoi elle l'aimait tant. Suking est confuse, se demandant où tout a mal tourné, et si ce monde n'est pas le même que son monde passé. Ses amis la regardent, inquiètes de sa réaction étrange. Zhu Yun et Shen Ye s'inquiètent pour l'ex-femme, qui est pâle et a les mains glacées. La jeune femme décide alors qu'elle doit confronter le protagoniste pour découvrir qui il est vraiment. Elle prend alors son téléphone et appelle Zhu Yuan, en espérant qu'il décroche. Le protagoniste répond à l'appel et l'ex-femme demande s'il est vraiment Zhu Yuan. Il dit qu'il est occupé parce qu'il va au cinéma avec sa petite amie et lui raccroche au nez. L'ex-femme est sous le choc d'apprendre qu'il a une petite amie et en conclut qu'il n'est pas celui qu'elle pensait. Ses amis sont effrayés par l'état de Suking et lui demandent ce que Zhu Yuan lui a dit. L'ex-femme s'effondre en larmes dans les bras de son ami, disant que ce n'est pas le Zhu qu'elle connaissait. En pleurant, elle se demande quel est le sens de son existence si l'homme qu'elle aimait a disparu. Ses amis essaient de la réconforter, en disant que l'école est pleine d'autres beaux garçons. Dévastée, l'ex-femme dit que c'était de sa faute et qu'elle ne se mariera probablement jamais maintenant. Zhu Yin est choquée, et l'ex-femme dit qu'elle comprendra quand elle aimera vraiment quelqu'un. Soudain, le téléphone de son amie se met à vibrer, et elle est surprise par le message qu'elle a reçu. Elle montre alors le téléphone à son ex-femme et lui demande ce qu'elle ferait si Joe n'avait pas de petite amie. À l'écran, on voit sa conversation avec Chen Gao, où il dément la rumeur sur la petite amie de notre héros. L'ami explique que la fille avait des problèmes financiers, et que Zhu a dépensé 4000 pour l'aider. Shen Ye demande si tout n'était qu'un malentendu, mais l'ex-femme pense toujours que le garçon est très différent. Sur ce, Zhu Yin s'énerve et propose d'aller confronter le protagoniste pour son ami. Elle envoie alors un message à Chen Gao, organisant une rencontre et exigeant la présence de notre héros. Le rouquin est complètement choqué en lisant le message intimidant de Zhu Yin sur son téléphone. Il court désespérément vers notre héros, implorant son aide. Mais Joe dit simplement qu'il n'ira pas et lui dit d'aller pleurer ailleurs. Le rouquin essaie de le convaincre, mais le protagoniste refuse d'y aller, disant qu'il est antisocial, un point c'est tout. Sur ce, l'ami du protagoniste insiste, disant que ce n'est qu'un repas et la première activité de groupe du dortoir. Le rouquin demande alors de l'aide aux autres colocataires pour convaincre notre héros d'y aller. Sur ce, les autres gars sont d'accord et disent que ce serait vraiment cool s'ils y allaient tous ensemble. Notre héros cède alors,
mais à une condition, Chang Gao doit payer son addition. Le rouquin accepte instantanément, pensant qu'il ferait n'importe quoi pour impressionner Zhu Yinyan. Mais l'autre ami se plaint que ce n'est pas juste que le rouquin ne paie que l'addition de Zhu Yuan. Le colocataire est outré par la radinerie de son ami et menace de ne plus aller à la rencontre. Soudain, le téléphone du protagoniste se met à sonner, c'est un appel de son ami Liu Shuo. Notre héros répond à l'appel, demandant ce que son ami lui veut. Liu Shuo se réjouit que leur société soit devenue célèbre et qu'il en soit maintenant le grand protecteur officiel. Le protagoniste s'agace des bêtises de son ami et lui demande ce qu'il veut vraiment. Liu Shuo évoque alors un problème avec le département des relations extérieures de l'école. Il explique que le chef du département exploite les étudiants pour des emplois à temps partiel. L'ami demande de l'aide au protagoniste pour résoudre la situation, et Joe se souvient de quelque chose. Dans sa vie passée, les étudiants plus âgés exploitaient les nouveaux, et il ne pouvait rien y faire. Mais maintenant, dans sa nouvelle vie, notre héros a le pouvoir de changer cette situation. Il dit que les autres étudiants écoutent Liu Shuo, alors pourquoi ne pas s'en occuper lui-même? Notre héros explique que la demande de travail pour les événements de mariage est élevée, et qu'ils peuvent obtenir les contacts. Sur ce, Liu Shuo est choqué par cette brillante idée et se demande comment il n'y a pas pensé avant. Joe continue le plan, lui disant d'utiliser ses relations et sa notoriété pour créer un groupe d'entraide pour les emplois. Après cela, ses amis devraient aller directement voir les entreprises et offrir une main-d'œuvre fiable sans frais d'intermédiaire. Notre héros pose comme condition de ne pas prendre de commission, et Liu Shuo accepte, disant qu'ils sont frères. Zhu pense que les cartes de membres n'étaient qu'un début et que la société joue et ne semble pas si mal après tout. Notre personnage principal est au lit quand Chang Gao, sur la couchette du haut, parle avec enthousiasme de la fin de leur camp d'entraînement, prévoyant d'aller à un buffet de fruits de mer puis dans un bar karaoké. Notre héros pense simplement que son colocataire est un romantique incurable. Les yeux fermés, il dit à son ami d'arrêter de rêver à ça et de dormir, car l'entraînement du camp commence à la première heure demain matin. Le rouquin se penche par-dessus la rambarde et demande l'heure, disant que notre gars se couche bien trop tôt et qu'il veut continuer à discuter. Cependant, notre héros est déjà profondément endormi, et le rouquin le regarde, frustré. Même dans son sommeil, notre héros fait un cauchemar, sa tête remplie d'images de l'entraînement exténuant. Il pense qu'il n'aurait peut-être même pas dû renaître si c'était pour revivre tout ça. Chang Gao rêve qu'il est la star dans un bar mal famé, avec des filles qui l'acclament. Il se dit que c'est la vie universitaire idéale, et qu'il est bien plus cool que notre gars. Soudain, le rouquin se réveille en sursaut et crie, pensant qu'il y a un tremblement de terre. Il s'avère que la cause de la secousse était l'un de leurs autres colocataires, qui ronflait comme une tronçonneuse. Le rouquin lance un regard furieux au colocataire qui ronfle, se disant que ce son n'est même pas humain et qu'il ne comprend pas comment il peut être si fort. Le système de sonorisation de l'école annonce que tous les nouveaux doivent enfiler leur uniforme militaire et se rassembler sur le terrain. Un autre colocataire se réveille et demande ce que fait le ronfleur. Le colocataire demande si le ronfleur n'a pas dormi, et Chang Gao répond furieusement que sans le bruit, il ne serait pas dans un tel état. Notre héros est déjà en uniforme et dit sérieusement que s'ils continuent à traîner, ils seront en retard. Sur ce, Chang Gao panique et se dépêche de descendre de sa couchette, criant à ses amis de l'attendre. La journée est ensoleillée, et la lumière vive du soleil brille à travers les feuilles des arbres sur le campus. Finalement, les nouveaux en uniforme se rassemblent en formation sur le terrain. Chang Gao sprint désespérément pour rattraper la formation des étudiants sur le terrain d'entraînement. Mais l'instructeur arrête le rouquin dans sa course, lui hurlant de s'arrêter immédiatement. Chang Gao se gratte la tête et salue maladroitement l'instructeur avec un rire forcé. L'instructeur lui demande où il était quand il a appelé au rassemblement, et le rouquin répond qu'il était en chemin. Notre héros est en rang avec les autres étudiants et pense que son colocataire a intérêt à ne pas causer de problème maintenant. Il a toujours un certificat médical à la main. L'instructeur en colère dit au garçon de parler plus fort, lui demandant s'il n'a pas déjeuné, et ajoute que lorsqu'il répond, il doit crier « À vos ordres, moniteur ». Le rouquin crie alors qu'il n'a pas mangé parce que le rassemblement était à 6h30. L'instructeur dit à l'étudiant d'arrêter ses bêtises et de se mettre en rang immédiatement, et le rouquin se met au garde-à-vous avec un « oui, moniteur ». Chang Gao grogne à notre héros, demandant pourquoi l'instructeur semble lui en vouloir, mais notre gars reste silencieux. L'instructeur semble avoir entendu, se tournant sur le côté et regardant encore plus en colère l'attitude du garçon. Sur ce, l'instructeur sort le colocataire du rang et lui ordonne de faire 30 minutes de squat en guise de punition. Le rouquin terrifié supplie l'instructeur de n'en faire que 20 minutes. Il fait même un signe de la paix avec ses mains pour essayer de le persuader. L'instructeur crie alors, ordonnant au colocataire de faire ses squats plus loin de la formation. Chang Gao s'en va en courant, criant que l'instructeur a compris le message. Deux filles sont aussi en uniforme, et l'une demande à l'autre si elle n'a pas pitié de Chang Gao qui se fait punir. L'autre ami s'agace, la serre dans ses bras et dit « C'est tout Chang Gao, ça ». L'instructeur avertit les étudiants de ne pas causer de problème pendant l'entraînement, disant qu'il ne résoudra aucun problème pour eux. Il demande aussi à quiconque ne se sent pas bien de le prévenir à l'avance. Saisissant l'occasion, notre héros crie à vos ordres, moniteur, disant qu'il ne se sent pas bien et a besoin d'un congé maladie,
en brandissant son certificat médical. L'instructeur en colère le traite de morveux et lui dit de ficher le camp et d'aller directement à l'infirmerie, ce qui arrange parfaitement notre héros. Le rouquin, Chang Gao, regarde ça et se demande si ça marche vraiment, pensant que le protagoniste est comme une version améliorée de lui-même. Pendant ce temps, il pense que tout cela faisait partie de son plan. Pendant ce temps, 3 filles dans la formation voient notre héros se diriger vers l'infirmerie et se demandent ce qui s'est passé et s'il est malade. L'une d'elles commente qu'il est assez faible pour abandonner avant même que ça ne commence. À 3 heures de l'après-midi, le soleil tape fort sur le terrain d'entraînement. Une des filles halète, se sent épuisée, et semble se sentir mal à cause de l'effort de l'entraînement. La fille pense alors que l'entraînement est vraiment épuisant et que le personnage principal est très malin de l'avoir évité, et qu'elle n'en peut plus. Elle crie, « À vos ordres, moniteur !» Disant qu'elle a mal au ventre et ne peut pas continuer, un étudiant à côté d'elle chuchote qu'elle a peut-être ses règles. L'instructeur lui dit alors d'aller se reposer à l'infirmerie. La fille, reconnaissante et heureuse, se dirige vers l'infirmerie tandis que Chang Gao, toujours en train de faire des squats, la regarde avec envie. Le rouquin crie alors aussi, « À vos ordres !» disant qu'il a aussi mal au ventre et a besoin d'aller aux toilettes. L'instructeur lui hurle en retour que même s'il se fait dessus, il restera là et continuera les squats. Toute la classe éclate de rire. Il est 5 heures de l'après-midi, et on passe à l'infirmerie. Notre héros ouvre la porte en pensant qu'après avoir payé les commissions à ses sous-agents, plus de 10 000 yuans sont retournés dans sa poche. Et quand il ouvre la porte, il y a la fille blonde qui était allée à l'infirmerie plus tôt, en train de se la couler douce. Notre héros est surpris et demande si elle est Zheng Yannian. Zheng Yannian lui demande ce qu'il fait là et s'il est en pause. À son tour, notre héros demande si sa camarade patiente s'est remise de sa maladie et est prête à aller faire un tour. Notre protagoniste l'informe que l'entraînement pour la journée est terminé et qu'il est temps pour elle de retourner à l'escouade. Zheng Yannian fait la grimace et pense que notre héros est vraiment un renard rusé. De retour sur le terrain, l'instructeur demande le nom du rouquin et lui dit d'arrêter. Comme il sait qu'il était en tort, le supérieur insiste pour connaître le nom de l'étudiant qui salue et crie. « À vos ordres, moniteur. Mon nom est Chang Gao. » L'instructeur sourit et l'informe que pour la durée de l'entraînement, il sera le chef de section de la compagnie 4, section 2, ce qui laisse le rouquin complètement surpris. Le soleil se couche à l'horizon, marquant la fin d'une autre journée de camp d'entraînement, et la scène passe au dortoir des hommes. Allongé dans son lit, Chang Gao appelle quelqu'un et lui annonce avec enthousiasme qu'il a été nommé chef de section. Dans la chambre, notre héros pense qu'il a parlé avec Lucio aujourd'hui, et a réalisé que le marché des forfaits de données est en train de saturer. Il estime qu'il ne pourra probablement faire inscrire qu'environ 1000 personnes de plus. De cela, il devra déduire les commissions des sous-agents, et au maximum, il ne gagnera que 50 000 yuan de plus. Il se demande alors quels autres moyens il y a de gagner de l'argent en plus de vendre des cartes de forfait de données sur le campus. Soudain, son téléphone vibre, c'est un message de So King, son ex-femme. Notre héros répond, et elle lui demande pourquoi il n'était pas à l'entraînement, il répond qu'il ne se sentait pas bien. Elle commente alors qu'elle a entendu dire qu'il n'était même pas à l'infirmerie. Notre héros répond qu'il ne pense pas être obligé de lui rendre des comptes. Su King dit qu'elle ne le pensait pas à mal. Elle était juste inquiète, et il la remercie ironiquement. Notre protagoniste pense que dans des moments comme ceux-ci, il envie les filles comme Su King avec de solides compétences pratiques. Si c'était une Su King réincarnée, elle vendrait des ébauches de design à 50 000 unités, et en vendrait probablement une dizaine. Notre protagoniste a une idée et pense que dans sa vie passée, il a gagné pas mal d'argent en écrivant des romans. Il s'assoit alors devant son ordinateur et conclut que cette époque est parfaite, car le genre urbain est très populaire en ce moment avec peu de concurrence sur le marché. Il finit d'écrire le premier chapitre de son nouveau roman et se dit de foncer. Notre héros reprend son téléphone et pense que dans cette vie, il retournera dans le monde des web-romans pour reprendre tout ce qui lui revient de droit. Il a créé un livre intitulé « Renaissance d'une vie parfaite », avec un synopsis sur un homme d'âge moyen qui renaît à l'époque de ses études universitaires. Dans la section des commentaires, un lecteur dit que l'auteur fait des promesses audacieuses, tandis que d'autres sont enthousiasmés par le thème. Sur le terrain d'entraînement, le rouquin Chang Gao fait toujours des squats en lisant sur son téléphone un passage du livre de notre héros, qui se moque du camp d'entraînement et qualifie le rouquin de MVP du jour pour être le plus travailleur. Une demi-heure plus tard au restaurant à Toronto, le groupe termine son repas. À ce moment-là, Changa se lève d'un bond, tout excité, et dit que la fête ne peut pas s'arrêter maintenant car il les invite au karaoké. Tout le monde étant ravi de chanter, le groupe d'amis se dirige vers le karaoké. Pendant ce temps, les filles se mettent d'accord pour partager la note pour le reste de la soirée, puisque les garçons ont payé le dîner. En arrivant à la réception, un employé s'approche et leur demande combien ils sont et s'ils ont une réservation. Shiki s'avance alors, annonçant qu'ils sont 8 et que ce sont les dames qui paieront pour tout. Cheng essaie de protester en disant qu'elle n'est pas obligée, mais la partenaire d'affaires de notre héros insiste pour payer. La réceptionniste a l'air perplexe mais demande qui est Monsieur Joe, celui qui a réservé la suite de luxe il y a 10 minutes. Notre MC lève la main et confirme que c'est lui, laissant tout le monde complètement abasourdi. Son colocataire perd complètement la tête et déclare qu'à partir de ce jour,
notre héros est son nouveau père adoptif. L'employé très sympathique demande alors à Zhu Yuan et à ses amis de la suivre jusqu'à la salle. En entrant, il reste bouche bée en voyant l'endroit, et Shanga dit même que ça ressemble au paradis. Shiki est super excitée et commence immédiatement à prendre des photos, pensant déjà à la légende qu'elle va poster en ligne. Elle s'approche ensuite et demande à Zhu Yuan de lui sourire pendant qu'elle le prend en photo. De l'autre côté de la pièce, les deux autres garçons commencent déjà à boire, trinquent et jurent de ne pas repartir sobre. L'ami de Shiki remercie notre héros d'avoir tout payé, mais il répond simplement que c'est ce que fait un gentleman. Notre gars lui demande quelle chanson elle veut, et la jeune femme demande une chanson qu'il se trouve qu'il aime beaucoup aussi. Elle devient toute excitée, disant qu'ils ont tellement de choses en commun et notre MC est d'accord avec elle. De loin, Shiki les regarde parler et se demande quand ils sont devenus si proches. Alors elle les rejoint et notre héros demande si quelqu'un d'autre veut choisir une chanson. Notre MC se tourne pour demander à ses autres amis et semble un peu perdu dans ses pensées un instant. Juste à ce moment-là, il se retourne et finit par tomber accidentellement nez à nez avec Shiki, créant une ambiance un peu gênante. Le regard sur le visage de notre héros en dit long. Il est complètement abasourdi par ce qui vient de se passer. Il se dit qu'il a eu l'impression de toucher quelque chose, c'est assez bizarre, et il devient super embarrassé. Il s'avère que sa main a atterri à un endroit très particulier sur le corps de sa partenaire d'affaires. Notre MC devient rouge pivoine et essaie de s'expliquer, mais la fille le plaque contre le mur. Avec un sourire narquois et taquin, elle se penche et lui demande si ce qui l'a touché était doux. Shanga brise alors la tension, leur demandant d'enlever les voix originales des pistes pour qu'ils puissent chanter. Complètement décontenancé, notre héros accepte et se tourne rapidement pour désactiver la fonction sur l'écran. Mais il semble que notre gars se soit un peu trop emballé, alors il s'assoit sur le canapé. Notre héros s'assoit sur le canapé et pousse un soupir de soulagement tout en prenant une gorgée de sa boisson pour se calmer. Soking l'interroge sur sa proximité avec Shiki, mais il prétend qu'il ne faisait que choisir des chansons. La fille n'y croit pas vraiment, et avec un air chagriné, dit qu'il était bien trop proche pour juste ça. Elle s'en veut de se soucier de ce garçon, tandis que notre MC l'ignore tout simplement. À ce moment-là, Shiki s'approche pour lui montrer une photo, disant qu'une de ses amies veut qu'il soit son petit ami. Elle se rapproche très près de notre gars pour lui montrer la photo sur son téléphone. Notre héros devient rouge vif, les yeux écarquillés devant la vue qu'il a de la jeune fille. Il vide son verre et pense que renaître à 18 ans est génial et que n'importe qui serait troublé par ça. Shiki lui demande pourquoi il boit seul, et notre gars l'invite à prendre un verre avec lui. Devant, Change réalise que la chanson est un duo et suggère de passer à une autre version. La fille est toute troublée et convient qu'il devrait peut-être changer de chanson. Mais Jio Yeon se lève et, avec un sourire confiant, dit qu'ils peuvent la chanter ensemble, sans problème. Notre MC saisit alors le micro et commence à chanter la chanson avec beaucoup d'émotion. Sa voix époustoufle tout le monde dans la pièce, et les filles restent là, à regarder sa performance. La fille est absolument fascinée, pensant que sa voix est si belle et magnétique. Notre héros continue sa performance. Ensuite, la jeune femme le rejoint pour le duo, chantant sa partie de la chanson avec un doux sourire. Les deux chantent en parfaite harmonie, créant une atmosphère vraiment belle et spéciale dans la pièce. Depuis le canapé, Change et l'autre ami se déchaînent et se mettent à scander pour que le couple s'embrasse. La performance se termine avec un score de 97 points, et la fille est super embarrassée par les acclamations. Juste après, Junyan monte sur scène et assure grave en chantant une chanson en cantonais, mettant l'ambiance pour tout le monde. Assis, notre MC observe tout avec un léger sourire. La fille du duo le regarde et pense que maintenant elle comprend pourquoi Soking était si obsédé par lui. Mais son ex-femme n'est pas du tout contente de ça et fait la moue, pensant qu'il attire beaucoup trop de filles. 3 heures passent et les garçons sont affalés sur le canapé, réalisant qu'il est déjà 23 heures. Notre gars se lève alors et annonce que sa carrière de chanteur est terminée pour la soirée, et qu'il est temps de partir. La décision étant prise, le groupe d'amis commence à quitter la salle de karaoké. Dans le couloir, la fille complimente le chant de Jio Yuan, et il dit qu'il va d'abord régler la note. Change est choqué par son portefeuille, qui est bourré de billets, et notre héros explique que c'est pour les affaires. Le groupe se dirige alors vers la réception pour payer l'addition et enfin rentrer chez eux. Soking lui demande alors s'il ne va vraiment plus écrire, et il répond que non, expliquant qu'il veut être un homme d'affaires. Notre MC dit que si elle ne l'avait pas poursuivi pour une romance, ils auraient pu être de bons amis. Son ex-femme dit qu'elle réalise maintenant à quel point il est prétentieux, et notre gars répond qu'il ne faisait que dire la vérité. Elle se dit alors qu'il n'a pas oublié comment charmer les dames, et que dans cette nouvelle vie, il sera à elle. La fille fait alors un pas en avant, se rapprochant de notre héros d'une manière très suggestive. Et à la surprise de tous, elle fait un baiser sur la joue de Jio Yeon, laissant le garçon en état de choc total. Il s'affole et lui demande ce qu'elle fait puisqu'il avait convenu de n'être que des amis. Avec un regard séducteur, son ex-femme dit que c'était un petit encouragement pour le futur magnate des affaires. Dortoir à 9, les filles s'installent. Puis, une fille blonde entre et demande à Lin si elle a donné son numéro à Li Qiang et si elle a le béguin pour lui. Lin dit qu'elle ne lui a donné son numéro que pour qu'il arrête de l'embêter,
mais son ami souligne que sa façon de la regarder est tout sauf innocente. Sur ce, notre fille trouve tout ça pénible et dit qu'elle arrête de parler car elle va prendre une douche. La scène passe à la douche, où Lin se lave. Son ami surgit de nulle part, remarquant à quel point le nouveau dortoir est bien avec sa propre salle de bain, et l'invite à prendre une douche ensemble. La fille aux cheveux noirs est complètement abasourdie par l'apparition soudaine de son ami. La blonde commence alors à taquiner son amie, disant qu'elle est assez petite à certains endroits. Agacée par la blague, Lin dit à son ami de sortir de la salle de bain immédiatement. Un peu plus tard, elle sort de la douche. Son ami lui fait savoir que son téléphone n'arrête pas de sonner, et que c'est probablement Li Qiang. Et sur son téléphone, on voit un tas de messages de cet inconnu lui demandant pourquoi elle ne répond pas. La blonde confirme que c'est Li Qiang, se souvient qu'il était intéressé par Shen Yu avant, et dit que Lin ferait mieux d'apprécier Zhu Yuan. Surprise par le commentaire, Lin demande comment son ami connaît Zhu Yuan et comment il a déjà autant d'argent. L'amie blonde lui demande si elle est intéressée mais mentionne que So King l'aime aussi, ce à quoi Lin répond qu'elle est juste curieuse. Puis, la fille révèle que Zhu Yuan a gagné 30 000 juste avec les cartes du campus, laissant ses amis choqués par le montant. Mais elle se corrige, disant qu'il est l'âge général et qu'il a probablement gagné en réalité environ 150 000. Cela fait réfléchir Lin, qui se demande comment son cerveau fonctionne pour gagner autant d'argent. Juste à ce moment-là, une autre colocataire arrive et demande de quoi elle parle, et la blonde répond que c'est à propos de petits amis. La nouvelle venue est déconcertée par le sujet soudain. Gênée, elle dit qu'elle pense que Zhu Yun est un assez bon parti, et l'autre est d'accord, imaginant une allocation de 40 000 $. Un instant plus tard, la blonde a une illumination et demande si So Kim n'a pas aussi un faible pour Zhu Yun. La fille suggère que Zhu Yun devrait être le petit ami de son ami, mais So Kim lui dit de ne pas dire de bêtises. Sortie de nulle part, l'ex-femme du MC apparaît et demande de quoi elle parle, ce qui effraie totalement So Chung. La fille devient super mal à l'aise et répond rapidement que ce n'était rien d'important. Mais l'ex-femme de notre héros continue de les regarder avec méfiance. Elle dit alors qu'elle va d'abord aux toilettes. Mais l'ex-femme dit qu'elle a tout entendu et sait que son ami pense que Zhu Yun ferait un bon petit ami. Su Sheng se fige. Su Sheng devient nerveuse mais finit par avouer à l'ex-femme qu'elle est aussi tombée amoureuse de lui. Elle dit alors qu'elle sait que l'autre fille aime aussi Zhu Yun et propose une compétition loyale entre elles. L'ex-femme la coupe, disant avec confiance que Zhu Yun ne la choisirait jamais. Su King insiste sur le fait qu'elle veut essayer quand même, et l'autre fille lui dit simplement de faire ce qu'elle veut et s'en va. L'ex-femme se dit qu'une simple amitié autour d'une chanson n'est pas suffisante pour que Zhu Yun tombe amoureux. De retour au dortoir, la fille blonde prétend que Zhu Yun l'a touchée. Mais une autre colocataire ne la croit pas, disant que c'est un gentleman. Cela agace la fille blonde, qui leur dit de simplement la regarder voler Zhu Yun pour elle toute seule, elle-même. Plus tard, allongée dans son lit, elle se plaint que les phrases d'accroche des garçons sur son téléphone sont super ennuyeuses et sans créativité. Pendant ce temps, So Ching est aussi sur son téléphone, l'air nerveuse de ne pas savoir quoi écrire. Elle commence à taper un message mais efface ensuite tout. On voit alors qu'elle avait déjà envoyé quelques messages sur la musique mais n'avait reçu aucune réponse. Elle s'inquiète, se demandant s'il la trouve agaçante et ne répondra pas à ses SMS. Soudain, son téléphone vibre avec une nouvelle notification. La fille baisse les yeux pour voir le message. C'est Zhu Yun, qui l'invite à aller au karaoké avec lui. La fille reste complètement sans voix et super troublée par l'invitation inattendue de notre héros. Elle est alors remplie de joie, se demandant si Zhu Yun l'a vraiment invitée à sortir et s'il l'aime peut-être un peu. Dans le chat, Su Ching demande si ce sera juste d'eux, et après qu'il a confirmé, elle accepte. Pendant ce temps, Lin envoie un message à l'un des colocataires du protagoniste et lui demande ses coordonnées. La scène passe alors au dortoir des garçons. Là, notre MC est sur son ordinateur, célébrant le succès du livre qu'il a écrit qui est déjà dans le top 10. Un instant plus tard, il reçoit une demande d'amis de Lin sur son téléphone. Cela l'amène à se demander pourquoi tout le monde est après lui aujourd'hui, et si son charme a augmenté de niveau après sa renaissance. Il accepte la demande, et la fille lui demande immédiatement de lui prêter 2000, le laissant perplexe. Elle envoie alors une proposition audacieuse, disant que s'il lui prête l'argent, elle pourrait être sa petite amie. Pronus s'étouffe presque. Il trouve toute la situation vraiment bizarre, et pense qu'elle essaie juste de profiter de lui en utilisant le prêt comme excuse. À 7 heures du matin, l'entraînement militaire reprend, et les étudiants font des tours de piste sur le campus. Cependant, cette vie d'entraînement misérable n'incluait pas notre héros, Subé, qui observe tout depuis sa fenêtre. Il grignote du poulet frit tout en calculant ses profits, pensant qu'il pourra bientôt s'acheter une Audi. Soudain, une main lui arrache son poulet, et une voix féminine dit que certaines personnes sont vraiment douées pour simuler la maladie. Notre gars tourne alors brusquement la tête, complètement choqué par l'apparition soudaine. C'est Jun Yeon qui a aussi séché l'entraînement. Subé lui demande si elle l'a suivi, mais la fille l'ignore tout simplement. La blonde semble très satisfaite de la frite qu'elle vient de piquer à notre gars. Jun Yeon le menace, disant qu'elle appellera l'instructeur s'il ne partage pas, et il qualifie ça d'extorsion. Elle se jette alors sur lui pour attraper le seau de poulet,
et il se plaint qu'elle est sur sa jambe. La fille déclare que les frites sont à elle, mais que le poulet frit est à lui. Et juste comme ça, Jung Yeon dévore joyeusement les frites, les joues complètement pleines. Sobe la regarde en silence, complètement sans voix face à son attitude. Il met une main sur son visage, pensant qu'elle a dû planifier ça, et elle lui demande pourquoi il la dévisage. La fille se penche alors avec un sourire malicieux, et un regard très provocateur. Elle murmure qu'il a intérêt à en apporter 2 fois plus la prochaine fois, sinon elle dira à Suking qu'il l'a touché. Notre protagoniste est désespéré et crie qu'il ne l'a jamais touché comme ça. Jung Yeon l'accuse alors de draguer Suking et Shen Ye, et aussi de s'être rapproché de Lulin. Méfiante, la fille dit qu'elle ne le croit pas du tout. Elle semble avoir une excellente idée et prend un air surpris. Elle lui demande alors s'il essaie de conquérir toutes les filles de son dortoir. Sube explique que c'est Lulin qui a demandé de l'argent, et qu'il n'est pas au courant de ses problèmes. Jung Yeon lui demande pourquoi il a laissé la fille Sen tirer, et il répond qu'il n'est pas un coureur de jupons. Notre héros pense à avertir son ami à propos de Lulin, tandis que Jung Yeon ne fait que rire de toute la situation. Elle commence alors à le faire chanter, exigeant des ailes de poulet pour ce soir-là. De manière inattendue, la fille sort 200 yuan et dit qu'elle l'invite à manger. Suge est confus et lui demande pourquoi elle mange autant ces derniers temps. La jeune femme lui tend alors l'argent, disant que le surplus est pour ses colocataires. Avec un sourire, elle dit qu'elles sont toutes des sœurs et lui demande d'acheter la nourriture puisqu'il a le bon plan. En regardant la scène, notre héros pense que, finalement, la fille est en fait assez mignonne. Et ainsi, Jung Yin retourne au dortoir, toute heureuse avec un sac de poulet frit dans les mains. Dans le dortoir, les colocataires de Jung Yin sont choqués de voir le poulet frit et les hamburgers. Puis Jung Yin leur fait signe de se taire et murmure que c'est Sube qui a secrètement envoyé la nourriture. Une des filles est surprise et demande depuis quand ils sont devenus si proches. Mais la blonde plaisante en disant qu'il a seulement aidé à cause d'une certaine fée dans leur dortoir. Suking est alors convaincu que c'était grâce à elle, et Jung Yeon est d'accord juste pour qu'elle puisse enfin manger. Dehors, un étudiant qui passe dans le couloir surprend leur conversation. Il entend le bruit et sent l'odeur de poulet frit venant de la chambre. Alors, le type avec des lunettes décide qu'il va les dénoncer pour avoir reçu un traitement de faveur. Pendant ce temps, dans le dortoir des hommes, Chen Gao et un autre ami mangent les restes de hamburgers. Notre protagoniste se plaint que Zheng Yun n'a pas pensé à eux et a pris presque toute la nourriture. Soudain, un colocataire arrive en courant avec de mauvaises nouvelles sur son téléphone. Il leur dit que le dortoir de Jung Yun a été dénoncé et que l'instructeur les punit toutes. Dans la cour, l'instructeur furieux exige de savoir comment cette nourriture est entrée dans le dortoir. Jung Yun prend alors tout le blâme sur elle et demande à être puni seul pour protéger ses amis. Cependant, l'instructeur l'ignore et désigne Sushing, lui ordonnant de dire la vérité. Sushing reste silencieuse et a l'air sur le point de tout avouer à l'instructeur. Mais alors notre héros arrive et prend le blâme, disant que c'est lui qui leur a donné la nourriture. L'instructeur regarde alors Tsube avec méfiance et lui demande si c'était vraiment lui. Notre protagoniste confirme avec un air sérieux qu'il était responsable de tout. Il explique qu'il l'a fait parce qu'il aime une fille qui vit dans ce dortoir. Avec cette confession inattendue, toutes les filles du dortoir sont complètement choquées. L'instructeur exige alors de savoir de laquelle des filles il parle en ce moment. Sobe regarde en direction de Sushing, qui est surprise par son regard, rougit et sourit, convaincu que notre héros parle d'elle. Notre garçon pointe alors son doigt et dit que c'est elle, à la surprise de tous. Plus tard dans un bureau, l'instructeur essaie de découvrir la vérité, mais Sobe dit que c'est un secret. Cependant, notre héros pointe Jung Yin du doigt, la laissant complètement confuse et choquée. L'instructeur se tourne alors vers la fille et lui demande si ce que Sube a dit est vrai. Jouant le jeu du mensonge, elle le confirme et dit qu'elle a demandé de la nourriture à son petit ami parce qu'elle avait faim. En voyant la scène, Chen Gao pleure dans un coin, se lamentant de ne pas avoir avoué ses sentiments en premier. L'instructeur leur ordonne alors de le suivre au bureau de l'administration et les menace d'une punition. Notre héros accepte la punition, mais Jung Yeon est furieuse et lui donne un coup de poing à l'épaule. Les autres filles du dortoir regardent avec inquiétude, et l'une d'elles décide de contacter le conseiller. Dans le bureau du doyen, l'instructeur exige une punition sévère pour les 2 étudiants. Le doyen acquiesce avec une aura sombre, disant qu'ils doivent en effet être punis. Soudain, il devient tout rouge et excité, laissant tout le monde dans la pièce complètement choqué. L'homme se met alors à faire l'éloge de l'instructeur, disant qu'il est un modèle à suivre. Ensuite, il congédie l'instructeur et dit qu'il s'occupera lui-même du reste du problème. Après son départ, le doyen se tourne vers eux avec un air curieux. Il demande alors à Sube si la fille est vraiment sa petite amie, et il le confirme maladroitement. Le doyen pose la même question à Jung Yun, et elle laisse échapper un petit rire nerveux. Le doyen dit qu'ils forment un couple mignon, et Jung Yun le remercie, tout embarrassé. Puis il explique que même s'il est interdit d'apporter de la nourriture, il va leur accorder une certaine indulgence. Ce sera juste une dissertation de 2000 mots de chacun d'eux à lui remettre. Jung Yun désespère devant le nombre de mots, mais notre héros remercie le doyen. Elle supplie alors Sube de l'aider, qui lui dit de ne pas rêver, car il écrira les 4000 mots. Le doyen s'agace de leur petite scène et les met immédiatement à la porte de son bureau. Une fois dehors,
notre garçon lui dit d'informer l'instructeur qu'ils ont reçu un avertissement. La fille lui demande alors s'il a pensé aux conséquences de prendre le blâme pour elle. Elle l'arrête soudainement et le regarde de près, lui demandant quelque chose de très sérieux. Avec un grand sourire aux lèvres, Jung-Yoon lui demande s'il veut vraiment être son petit ami. Notre protagoniste est laissé complètement sous le choc par la proposition inattendue de la fille. Elle l'attrape alors fermement et l'attire pour un vrai baiser, le laissant complètement sans voix par son geste soudain et audacieux. Après cela, la blonde se recule et dit qu'il n'a pas besoin de la raccompagner. Et ainsi, Sube reste là, tout rouge et se touchant le visage, encore en train d'assimiler tout ce qui s'est passé. Alors qu'elle s'éloigne, Jung-Yoon lui envoie un baiser et dit que c'est le paiement pour l'avoir défendu. Le lendemain, après la fin de l'entraînement militaire, l'après-midi s'installe sur le campus. Jung-Yeon appelle Sobe furieuse, lui demandant pourquoi il l'a évité après tout ce qui s'est passé. Mais elle change rapidement de ton et demande un coca, disant qu'il lui manque. Elle raccroche ensuite le téléphone avec un sourire niais et amoureux sur le visage. Soudain, elle sursaute en voyant quelqu'un se tenir juste derrière elle. C'est Su-Ching, qui la confronte en disant qu'elle a entendu toute la conversation téléphonique. L'ex se demande ce que Sube a de si spécial et l'avertit qu'il ne l'aimera pas. La blonde se défend alors, disant qu'il est peut-être attiré par son genre de fille et montre ses courbes. Sur ce, Momo apparaît également dans la pièce, surprenant les deux filles. Elle annonce alors qu'elle va rivaliser avec elle pour l'amour de Sobaï, laissant tout le monde sous le choc. Juste après, le téléphone de Jung-Yeon sonne et elle répond, disant qu'elle descend maintenant. Toute excitée, elle dit qu'elle va chercher le coca que Sobe a acheté et sort de la pièce en sautillant. Pendant ce temps, So-King reste là, se demandant si notre héros l'aime vraiment. À l'extérieur du bâtiment, notre garçon attend pendant que Jung-Yeon court à sa rencontre. Notre héros tend le coca à Jung-Yeon et lui rappelle de lui payer les 3 yuans. De loin, ses colocataires observent la scène depuis la fenêtre de leur dortoir. Soudain, la fille le serre fort dans ses bras, surprenant notre protagoniste. Elle lui propose alors de sortir, mais Sube dit qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. Il pointe alors devant lui, disant que la personne est arrivée, laissant Jung-Yin surprise. Et celle qui apparaît est Lulin, la fille qui lui avait emprunté de l'argent auparavant. La nuit, notre héros tombe sur une fille et lui propose un prêt de $2000 pour l'aider. La fille prend l'argent mais déclare alors que dorénavant, elle est la petite amie de notre protagoniste. Notre gars plaisante alors en disant que si elle s'ennuie, elle peut toujours le contacter, mais la fille ne veut rien savoir. Il demande ensuite si un certain Lee Cheong ne voulait pas lui prêter de l'argent aussi. La jeune femme explique que l'autre gars traverse aussi une période difficile, alors elle lui a juste dit qu'elle préférait notre héros. En entendant cela, il se plaint d'être simplement utilisé comme une excuse, mais la fille rétorque qu'elle ne choisirait pas n'importe qui. On voit une présentation sur une scène, marquant le début de l'entraînement militaire. À ce moment-là, l'ami aux cheveux roux demande à notre protagoniste qui lui plaît, mais notre gars dit qu'elles sont toutes juste des amies. Soudain, 2 mains mystérieuses attrapent le roux par derrière, lui faisant une peur bleue. Les autres colocataires arrivent pour le taquiner, et notre gars demande ce qu'ils font. Ses amis le soulèvent alors dans les airs pour rire, pendant que notre héros observe simplement la scène se dérouler. L'animateur annonce la prochaine performance, une danse en duo appelée Troublemaker. La foule devient complètement folle à cette nouvelle, tout le monde agitant ses bâtons lumineux avec excitation. 2 filles magnifiques apparaissent sur scène, et le public est subjugué par leur beauté. Les gars dans la foule commencent à crier, les appelant des déesses alors qu'elles entament une chorégraphie assez audacieuse. Les 2 filles poursuivent leur performance sensuelle sur scène, pour le plus grand plaisir de tous les mecs présents. Le public devient fou, demandant un rappel et criant que les 2 sont si magnifiques qu'elles devraient se mettre ensemble. En coulisses, un groupe de fans essaie d'obtenir leurs coordonnées, mais la fille blonde dit qu'elle a déjà un petit ami. Son ami aux cheveux noirs l'interroge sur les fleurs qu'elle a reçues, mais la fille les rejette comme étant inutiles. La brune dit alors au revoir, mentionnant qu'elle se dirige vers le dortoir pour se changer car elle a froid. Maintenant seule, la fille blonde appelle Jo-Yoon et lui demande s'il est prêt, et le gars confirme que oui. La fille s'énerve parce qu'il n'a même pas pris la peine de regarder la danse sur laquelle elle a tant travaillé. Elle s'approche de lui et d'une autre jeune femme, leur demandant de quoi il parlait, mais notre héros lui retourne la question. La blonde demande avec méfiance s'il ne parlait vraiment de rien d'important. L'autre fille devient super nerveuse et troublée, niant d'une manière très suspecte. On voit qu'il y a une semaine, elle a offert à notre protagoniste des biscuits faits maison. Notre héros l'a remercié pour le cadeau, et elle l'a invité à chanter avec elle au gala de l'école. Avec un sourire, notre gars a accepté l'invitation, disant qu'un cadeau si sincère méritait un oui. De retour au présent, la blonde lui demande à nouveau s'il a regardé sa danse, et il complimente la performance. Notre protagoniste a l'air pensif, comme s'il choisissait soigneusement les bons mots pour un compliment. Notre héros complimente alors sa danse d'une manière étrange, disant qu'elle avait l'air assez pâle là-haut. La fille blonde rit de ce compliment étrange, et notre protagoniste en profite pour demander à l'autre fille de les laisser seules. Dès que son ami est parti, la blonde lui demande s'il a aimé la danse, et notre héros admet que oui. Elle se penche alors avec un sourire et propose de lui montrer quelque chose de différent sur son téléphone.
Notre protagoniste devient curieux de l'offre et lui demande ce qu'elle veut dire par là. Sur l'écran du téléphone, il voit une vidéo de la performance que les deux filles ont faite quelques instants auparavant. La fille met un écouteur dans son oreille et dit que cette partie de la danse était exclusivement pour lui. La vidéo montre une partie de la chorégraphie avec des mouvements encore plus audacieux que ceux sur scène. Elle lui dit de remarquer à quel point elle est sexy, mais notre gars ne peut penser qu'à l'argent qu'il lui a prêté. Ensuite, la blonde se plaint qu'il n'a pas regardé correctement et dit qu'elle a montré la danse à quelqu'un qu'elle aime. Notre héros plaisante en disant qu'il n'a pas assez vu et veut la revoir, et elle le traite d'effronté. Au loin, au bord de la cour, l'ami aux cheveux roux semble avoir une sorte de problème. Son copain se plaint qu'à cause de la douleur, il a manqué la danse, et le roux a l'air plutôt énervé. Juste à ce moment-là, d'autres gars commencent à parler des danseuses, et le roux surprend l'un d'eux mentionner la fille blonde. Il s'immisce alors dans la conversation, dit le nom de l'autre fille, et il lui demande qui il est. Avec un air suffisant, le roux prétend être le petit ami de la fille en robe blanche dont il parlait. Sur ce, l'un des gars mentionne que son petit ami est là-bas en train de parler avec d'autres mecs, laissant le roux confus. L'ami regarde alors la foule et est choqué par la scène qu'il voit au loin. La fille blonde est assise juste à côté de notre protagoniste, l'air complètement éprise. En voyant cela, l'ami aux cheveux roux est complètement figé, incapable d'en croire ses yeux. Il s'effondre au sol en larmes, criant le nom de la fille, tandis que son ami essaie de le réconforter dans son moment de chagrin. Au milieu de la confusion, une fille en robe rouge apparaît et demande si notre héros va chanter avec Shen Ye. La fille blonde est surprise et demande à Jio Yuan pourquoi il ne le lui a pas dit, et il répond qu'elle n'a jamais demandé. Furieuse, elle se plaint qu'il aurait dû prendre l'initiative de le lui dire lui-même. Il demande pourquoi il aurait dû, et la fille se déclare sa petite amie, le serrant fort dans ses bras. Notre protagoniste demande s'il a jamais été d'accord avec ça, mais la fille rétorque tandis que Suking s'agace en arrière-plan. La blonde se plaint alors que Shen Ye fait semblant d'être gentil mais a tout planifié, ce qui surprend notre héros. Soudain, Suking dit qu'elle a déjà décidé de renoncer à lui, laissant les deux autres complètement choqués. La fille blonde est ravie et dit que si tout le monde abandonne, notre protagoniste sera entièrement à elle. Voyant la situation, Jio Yuan dit que son tour de chanter approche, et qu'il va se préparer. Alors qu'il s'éloigne, la fille en rouge pense que son calme apparent n'est qu'une comédie. La blonde dit qu'elles ne peuvent pas baisser leur garde, mais Suking réaffirme qu'elle a déjà renoncé au gars. Son ami ne la croit pas et l'accuse de vouloir avoir une romance secrète avec notre protagoniste. Suking lui conseille de clarifier les choses avec Changa si elle aime vraiment Zhu Yuan. La fille admet qu'il lui plaît mais a peur d'être rejetée et de perdre la face devant tout le monde. Finalement, la fille en rouge dit que vraiment aimer quelqu'un signifie ne pas se soucier de ça, et qu'elle pourrait le regretter. Avec un sourire, la fille blonde complimente Suking sur sa façon de parler, la rendant toute troublée. Suking repousse alors gentiment son ami dans une tentative mignonne d'échapper à la conversation. Sur scène, l'animateur annonce le prochain numéro, un duo intitulé Because of Love. Les deux filles sont choquées de voir notre héros sur scène avec Shen Ye, et le public commente déjà sur le beau couple qu'ils forment. Les deux commencent alors à chanter une chanson romantique, montrant une alchimie incroyable entre eux. La performance continue, et l'alchimie entre les deux sur scène rend tout encore plus spécial et beau. Cela met le public en délire devant toute cette romance, et tout le monde devient super ému en regardant la scène. La foule commence alors à scander à l'unisson, suppliant les deux de s'embrasser là, sur scène. En voyant tout cela, la fille blonde devient absolument furieuse, et son compteur de colère explose de jalousie. Loin de la scène, un gars complimente la chanteuse, et Chang Gao mentionne qu'elle est la colocataire de sa petite amie. Le gars demande alors si Zhu Yuan est son petit ami, mais son ami dit qu'il n'est que son partenaire de chant. L'ami regarde la performance des deux chanteurs sur scène d'un air très méfiant. Soudain, il voit la fille blonde monter sur scène, et un ami redoute déjà ce qui pourrait arriver ensuite. Une fois sur scène, la fille remet les fleurs et félicite Shen Ye pour sa performance sur un ton sarcastique. Finalement, elle se tourne vers notre protagoniste et lui demande quand il va chanter une chanson avec elle. Notre protagoniste répond qu'ils chanteront peut-être ensemble s'ils en ont l'occasion. La blonde l'accuse d'aimer avoir toutes les filles autour de lui, et il se défend en mentionnant les biscuits. Avec un air confus, notre héros ne comprend pas sa réaction alors qu'elle dit qu'elle ne va pas laisser passer ça. Elle l'attrape soudainement par le col de la chemise, laissant notre protagoniste complètement sous le choc. Et sans une seconde d'hésitation, la fille l'embrasse devant tout le monde. Le public devient fou à cette vue et commence immédiatement à spéculer sur le triangle amoureux. Pendant ce temps, l'ami aux cheveux roux est stupéfait et crie le nom de Yan Yan, n'en croyant pas ses yeux. Le cœur brisé, il pleure sur l'épaule de son ami qui essaie de le consoler dans ce moment difficile. La nuit se poursuit paisiblement sur le lieu de l'événement, avec les projecteurs qui brillent encore dans le ciel. Notre héros se plaint de son coup d'éclat, mais Yan Yan dit que c'était leur premier baiser. Shen Ye est dévasté et se demande pourquoi les choses ont dû finir ainsi. La foule commence à juger Shen Ye pour avoir chanté avec un gars qui avait déjà une petite amie. Quelques personnes s'approchent du prétendu nouveau couple et leur demandent s'ils sont vraiment ensemble. Yan Yan confirme avec un sourire, enlaçant notre héros pour prouver ses dires.
Pour couronner le tout, elle invite Shen Yue à prendre une photo avec eux, ce qui l'irrite vraiment. Yan Yan explique qu'elle a simplement prêté son petit ami à son ami pour la chanson et demande aux gens de ne pas répandre de rumeurs. Notre protagoniste est confus car il ne veut blesser aucune des deux filles dans cette situation. Voyant le désordre, Shen Yue dit qu'elle ne se sent pas bien et décide de partir pour s'éloigner de tout ça. Elle se retourne alors et commence à s'éloigner, l'air très triste. Mais soudain, la fille blonde l'arrête, lui attrapant fermement le bras pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Yan Yan lui rappelle leur ancien marché et dit que cette fois, la grande victoire était la sienne. Shen Yue pense en elle-même qu'embrasser un gars sans engagement n'a rien de glorieux. Elle ignore alors son ami et continue son chemin avec un air de mépris total. Yan Yan regarde simplement son ami s'éloigner, semblant très pensive à propos de toute la situation. Finalement, elle décide que puisqu'elle a commencé ça, elle va se battre pour notre héros jusqu'au bout sans abandonner. L'événement d'entraînement militaire se termine donc, et tout le monde est plutôt déçu que ce soit fini. La blonde a alors demandé à Zhu Yuan qui il préférait, et il a répondu Shen Yue, ce qui la prend totalement au dépourvu. Elle le traite de menteur pour avoir accepté d'être son petit ami, mais il explique qu'il l'a fait uniquement pour lui éviter l'embarras. En entendant cela, la fille est soudainement aux anges, pensant qu'au fond, il doit tenir un peu à elle. Elle prétend qu'elle ne voulait pas l'embrasser et voulait juste le serrer dans ses bras, mais s'est laissé emporter, laissant Zhu Yuan avec l'impression d'avoir été manipulé par son impulsivité. Ailleurs sur le campus, un groupe d'étudiants écoute une fille jouer de la guitare sur la pelouse. Notre protagoniste se promène avec la blonde quand Shen Wan les croise et lui demande s'il se balade avec sa petite amie. Zhu Yuan les présente alors, voici Zhu Yan Yan, et l'autre est Shen Wan, la vice-présidente du conseil des étudiants. Shen Wan lui demande de jouer une chanson pour eux puisqu'ils chantent si bien, et sa petite amie adore l'idée. La foule à proximité surprend la conversation et commence également à supplier notre héros de jouer une chanson. Sous la pression de toute la foule, Zhu Yun emprunte la guitare et commence à gratter quelques notes pour se préparer. De là, il se lance dans une chanson romantique pour tous se réunir sur la pelouse de l'université. Les filles sont captivées par sa voix, chuchotant à quel point ce doit être incroyable d'être la petite amie d'un gars comme ça. Voyant Zhan Yan Yan rougir comme une folle, Shen Wei lui demande si elle aime encore plus son petit ami maintenant, et elle acquiesce avec empressement. La performance se termine, et la blonde se demande si Zhu Yuan a chanté toute la chanson en ne regardant qu'elle. Elle se présente comme étant Tao Teiyin, la directrice du département des arts, et invite Zhu Yuan à rejoindre son département. Notre protagoniste la reconnaît comme une personnalité importante sur le campus, mais pense qu'il vaut mieux garder ses distances car elle est un peu trop énergique à son goût. Voyant cela, la blonde est impressionnée par sa capacité à gérer n'importe quelle situation et à toujours s'en sortir. Tao Tian donne alors son numéro à Zhu Yuan et lui dit de l'appeler quand il aura une réponse concernant l'invitation. Ensuite, il taquine Zheng Yan Yan, lui demandant si elle devient jalouse, mais la fille le nie, toute troublée. Elle demande alors si elle a été la première à l'entendre jouer, et il confirme que oui, du moins dans cette chronologie. À cette réponse, la fille s'arrête brusquement de marcher, laissant notre protagoniste un peu confus par sa réaction. Elle se retourne alors avec un air sérieux et demande s'ils peuvent être un vrai couple, surprenant complètement le gars. Zhu Yuan est choqué par la déclaration soudaine de la fille, car il ne s'y attendait vraiment pas à ce moment-là. Voyant sa réaction, Zhu Yan Yan insiste sur sa demande, disant qu'elle est tout à fait sérieuse à propos de leur relation. Le gars semble considérer sa proposition, mais soudain, Yan Yan est surprise par un mouvement rapide de Zhu. En un clin d'œil, Zhu Yuan la plaque contre un mur, laissant la fille complètement sans voix. Il demande quels seraient les avantages d'être son petit ami, rendant la fille encore plus nerveuse. Totalement troublée, elle commence à bégayer qu'ils pourraient sortir manger et regarder des films ensemble. Elle ajoute qu'il pourrait l'embrasser, et le gars demande si ces avantages disparaîtraient s'il n'acceptait pas son offre. La fille le nie avec véhémence en disant « bien sûr que non », complètement choquée par son audace. Notre protagoniste la taquine, disant que la patience d'un homme a ses limites et qu'elle ne devrait pas jouer avec lui. Sans lui laisser le temps de répondre, il l'embrasse à l'improviste, laissant la fille figée sur place. Le baiser continue et la fille, qui était surprise au début, semble maintenant fondre dans ce moment romantique avec lui. Sur ce, Yin Yeon devient complètement rouge et à chaud d'embarras à cause du geste inattendu de Zhu Yuan. Il se dit que dans sa vie passée, elle l'a poursuivi pendant 4 ans, et maintenant, il l'a conquise si facilement. Après le baiser, il se recule un peu pour reprendre son souffle, laissant la fille confuse et ne sachant que penser. Le gars la taquine, disant que puisqu'elle n'arrêtait pas de demander si c'était doux, il l'a simplement laissé essayer par elle-même pour en être sûr. La fille est furieuse de son commentaire effronté et le foudroie du regard avec une expression de pure colère et d'embarras. Soudain, elle le mord et Yeon pousse un cri en lui demandant si elle est un chiot ou quelque chose du genre, à mordre les gens comme ça. Elle demande s'ils sont ensemble maintenant, et il le confirme, ce qui donne envie à la fille de poster la nouvelle immédiatement. En se tenant la main, il pense que c'est un peu injuste pour l'autre gars, mais il commence aussi à l'apprécier un peu maintenant. La scène coupe à 1 heure plus tôt, montrant So King sur un balcon, tirant une bouffée de cigarette.
Suking parle à une autre fille, disant que Jung Yan a le genre de personnalité qui n'apprécie pas les choses qu'elle obtient trop facilement. Elle conseille à son amie de changer de cible car elle connaît bien Jo Yeon et sait qu'il ne peut résister à une approche directe. L'amie la questionne alors, disant que la façon dont Suking parle, on dirait que c'est elle qui le poursuit. Elle répond que c'est différent, parce que ce qu'elle a avec Zhu Yuan, c'est le destin, et que son amie n'aurait pas d'avenir avec lui. La fille mentionne que Jung Yan a embrassé le garçon et demande si Suking n'est pas en colère, mais elle le nie calmement. Dans ses pensées, l'ex-femme se dit qu'il n'y a aucune raison d'être en colère, car elle était clairement la première dans sa vie. Malgré tout, elle se souvient de la scène du baiser avec une image d'elle-même en arrière-plan, observant de loin. So dit que son amie ne comprend pas la douleur de voir son mari avec quelqu'un d'autre, c'est pourquoi un simple baiser ne la dérange pas. Son amie est confuse par le mot mari puisqu'ils ne sont qu'en première année, mais So King lui dit de ne pas trop y penser. Sur ce, elle conseille à la fille d'abandonner Jo et de se concentrer sur ses études et sur elle-même pour le moment. L'amie réfléchit que Jo Yuan préfère l'intensité d'une rose, tandis qu'elle est comme un magnolia, qui pousse tranquillement. On voit l'amie de So King allongée dans son lit de dortoir, incapable de dormir. Elle regarde la publication de Jung Yan, une photo d'elle et de Jo Yuan se tenant la main avec une légende romantique. En voyant cela, la fille devient très triste et pense que le monde peut vraiment être déprimant parfois. La scène change pour le jour de la fête nationale, et notre protagoniste se dirige vers un grand bâtiment commercial. Il pense à comment il s'est souvenu de certaines actions de sa vie passée, a rapidement gagné 2,5 millions, et veut maintenant une voiture et une maison. Juste après, nous voyons une BMW blanche rutilante, montrant le nouvel achat luxueux de notre héros. La nouvelle voiture du protagoniste est une BMW cabriolet blanche avec un intérieur en cuir très chic et élégant. Johan examine son nouvel achat et pense que la voiture est parfaite pour se promener et s'amuser. Une vendeuse plus âgée dit à une nouvelle de s'occuper du gars, le méprisant et pensant qu'il ne fait que du lèche-vitrine. La jeune femme nommée Wong Mania se présente, mais notre protagoniste la coupe et demande le prix final de la voiture. Elle remarque que malgré ses vêtements simples, son aura est très confiante, et il ne semble pas être quelqu'un qui fait semblant. Il demande alors un essai routier, et la vendeuse accepte immédiatement, allant chercher les clés. Après l'avoir conduite un peu, Jo Yuan aime la voiture et annonce qu'il paiera la totalité en espèces, tout de suite. Wang Mengna est totalement choquée par la nouvelle et demande si elle l'a bien entendu au sujet du paiement intégral. À ces mots, elle est folle de joie et dit qu'elle va prioriser les papiers pour lui, tandis que l'autre responsable reste abasourdi. Le terminal de paiement émet un bip confirmant que l'énorme transaction a réussi, et la voiture est maintenant à lui. La vendeuse lui remet le contrat et les clés, proposant d'être sa vendeuse exclusive, 24 heures sur 24. Notre protagoniste la félicite pour sa perspicacité et monte dans sa nouvelle voiture, prêt à partir. La responsable qui l'a snobé a l'air complètement ridicule, regrettant amèrement d'avoir mal jugé le jeune. À l'intérieur de la voiture se trouve maintenant une brochure pour un appartement, montrant le prochain objectif de notre héros. La voiture étant réglée, Jo Won tient le dépliant et sourit, pensant que le prochain arrêt est une nouvelle maison. Notre protagoniste Sen va dans sa nouvelle voiture, pensant qu'il est temps pour un certain chaton fougueux de voir son nouveau bolide. Et ainsi, il emmène Jung Yan pour une promenade très romantique de nuit dans sa nouvelle voiture. La fille saisit l'instant et prend un selfie avec lui, disant qu'elle doit immortaliser ce moment historique pour que tout le monde le voie. Jo Yeon est d'accord avec la publication, car cela lui évite la peine de parler de leur relation à tout le monde un par un. Sur ce, la photo est publiée sur les réseaux sociaux et reçoit des commentaires de So King et d'autres qui sont surpris de les voir en couple. Après la balade, il l'invite à voir son nouvel appartement, laissant la fille choquée qu'il soit déjà propriétaire. Elle refuse l'invitation, disant qu'elle doit retourner à l'université car une bonne étudiante ne passe pas la nuit dehors. Cependant, la fille lui donne un baiser surprise, disant qu'elle peut lui donner un petit acompte sur sa proposition. Jo Yuan est surpris par son geste et pense que cette réplique aurait dû être la sienne, pas la sienne à elle. Voyant l'audace de la fille, notre protagoniste décide que si c'est ainsi qu'elle veut jouer, il ne sera pas poli non plus. À partir de là, il la repousse et l'embrasse avec beaucoup plus d'intensité, inversant complètement la situation. La blonde est toute troublée par la situation et lui demande d'arrêter, mais elle semble apprécier son audace. Dans ses pensées, elle se demande où il a soudainement appris des techniques aussi puissantes et captivantes. Jo Yuan poursuit le moment intime avec plusieurs baisers sur son cou, laissant la fille complètement perdue dans l'instant. Mais soudain, la fille le repousse de toutes ses forces, lui disant désespérément d'arrêter immédiatement. La fille dit qu'elle est fatiguée et veut rentrer, alors Jo Yeon accepte mais est frustré d'être interrompu. Après cela, notre protagoniste se rend dans son nouvel appartement de luxe pour enfin se reposer un peu, seul. Il pense qu'une fois la maison et la voiture réglées, la prochaine étape est de créer une entreprise pour assurer son avenir. Juste à ce moment-là, un message d'une fille nommée Loulin apparaît sur son téléphone, lui demandant s'il est dans le coin. Notre héros trouve le message étrange et se demande si elle le contacte parce qu'elle a besoin d'argent. Dans la conversation, elle dit qu'elle a vu sa photo et que leur marché n'est pas encore terminé, lui demandant s'il a du temps. Soudain,
La sonnette de son appartement retentit, laissant notre protagoniste un peu surpris par le visiteur. Quand il ouvre la porte, il trouve Lulan debout là avec une expression très sérieuse, les bras croisés. Zhu Yuan est choqué de la voir chez lui et demande « Tu es sérieuse ?» Et la fille hoche simplement la tête. Alors, il l'invite à entrer et lui demande si elle a fait tout ce chemin parce qu'elle manque d'argent pour quelque chose. Lulin se rapproche et dit qu'elle veut juste 4000, et que l'entretenir est bien plus facile que d'entretenir Zhu Yanyan. La proposition audacieuse et inattendue de la fille laisse notre protagoniste complètement sans voix. La scène coupe rapidement, montrant une petite plante en pot sur une table d'appoint dans le salon. Lulin apparaît en lingerie sur son lit, disant qu'elle est prête et demandant ce qu'elle doit faire. Jiao Yuan est confus par sa question, et la fille lui donne un léger coup de pied, semblant impatiente de son hésitation. D'un geste rapide, Jiao Yuan attrape Lulin par la jambe. La fille est surprise, et notre protagoniste lui dit de se détendre et de tout lui laisser. Face à la situation, Lulin devient complètement rouge, ne sachant pas comment réagir. Pendant ce temps, Jiao Yuan pense que l'intensité de la fille a une saveur unique. Il se penche près de son oreille et dit que, d'après Internet, la première fois peut être assez intense. À partir de là, les choses commencent vraiment à chauffer entre eux, et leur nuit ensemble commence. Remarquant qu'elle est nerveuse, notre protagoniste lui prend la main et lui dit de se détendre. So King dit alors qu'elle se sent bizarre, comme si elle allait fondre dans ses bras. Juste après ça, Jiao Yeon la tire plus près et lui dit de simplement profiter du moment. Et c'est ainsi que les deux passent enfin leur première nuit intime ensemble. À en juger par l'expression de son visage, ce fut une nuit assez intense pour eux deux. So King s'assoit dans le lit. Le visage tout rouge, elle commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Quelques flashbacks des meilleurs moments de la nuit défilent dans son esprit. À ce moment-là, Jiao Yuan l'entoure de ses bras par derrière et lui demande où elle pense aller. Notre protagoniste lui chuchote à l'oreille, demandant ce qu'elle ferait s'il lui demandait de rester. So King répond que s'il a besoin de quelque chose, il n'a qu'à demander puisqu'elle n'est plus sa petite amie. Avec un sourire malicieux, Jiao Yeon lui demande sans détour si elle est jalouse. Il la taquine ensuite, disant que sa jalousie doit être guérie, et demande s'il peut être celui qui l'aide. Et c'est ainsi qu'ils recommencent à s'embrasser, rendant la matinée beaucoup plus mouvementée. Le temps passe et nous voyons un groupe de filles répéter sur la scène d'un auditorium. Une femme blonde se plaint, agacée qu'une fille nommée Junyan manque la répétition du gala. À ce moment-là, Junyan arrive, s'excusant et disant qu'elle était allée chercher son petit ami Hamako. Et son petit ami n'est autre que notre protagoniste, qui fait un signe de la main aux étudiants plus âgés. La fille blonde l'avertit que sauter la répétition entraînera une punition. Mais Junyan ne semble pas se soucier le moins du monde de la réprimande et fait juste une grimace. Zhu Yuan intervient dans la conversation et dit qu'il a quelques contrats pour les filles du département. En entendant cette offre, l'étudiante plus âgée accepte sur le champ, et les deux échangent leurs coordonnées. Juste après, la blonde consulte le profil de Zhu Yuan et voit un tas de photos de lui se pavanant à Macao. À cause de ça, elle se dit qu'il est un jeune maître riche et est déçue qu'il soit déjà pris. Dans la discussion de groupe du département, l'étudiante plus âgée annonce que Zhu Yuan peut leur trouver des petits boulots. Dès que la répétition est terminée, les autres filles observent le couple à distance. Zheng Yan embête notre protagoniste à propos de la nouvelle maison et dit qu'elle veut amener ses amis pour la voir. Le garçon est un peu confus par le changement Davis soudain de sa petite amie. Quand ils arrivent, elles sont toutes époustouflées par la beauté et le luxe de l'entrée du complexe. Une des amies mentionne que chaque unité vaudra un jour 6 millions. Au même moment, un couple passe par là, et la femme rêve de vivre dans un endroit comme celui-ci. L'amie aux cheveux noirs s'excite, se demandant si la maison a été achetée pour elle. Lorsqu'elle entre dans l'appartement, elles sont bouche bée devant l'immensité des lieux. Zheng Yan est surprise de découvrir que l'appartement a même une salle de sport privée. Un instant plus tard, elle est encore plus impressionnée par l'immense balcon sur le toit. Complètement amoureuse de l'endroit, elle déclare qu'elle veut y vivre avec lui. Notre protagoniste attire alors l'attention de tout le monde et dit qu'il a ramené des cadeaux de Mako. Junyan dit à ses amis de ne pas être timide et de profiter de sa générosité. L'épouse ne semble pas très impressionnée par un simple produit cosmétique. Junyan propose 2 produits cosmétiques à l'un, mais la fille les refuse, disant qu'elle ne se maquille pas. Juste après, elle fait ses adieux, expliquant qu'elle a d'autres choses à faire et qu'elle doit partir. Une autre amie décide de partir aussi, laissant Junyan confuse quant à la raison du départ de tout le monde. La fille les remercie pour les cadeaux, et notre protagoniste répond par un dicton sur les nouveaux riches qui n'oublient pas leurs anciens amis. Junyan invite alors son ami à venir quand elle le souhaite, et Jiao Yuan accepte maladroitement. Pendant ce temps, Suking pense que tout cela était autrefois leur rêve, mais il continue de l'ignorer. Elle brise l'ambiance et dit qu'elle a besoin de parler seule à notre protagoniste. Junyan est agacée par son audace et lui rappelle qu'elle est la maîtresse de maison. Jiao Yuan coupe court à la conversation, disant qu'il n'y a rien à discuter et qu'il ne veut pas qu'elle se fasse de fausses idées. Après que tout le monde soit parti, Junyan se détend sur le canapé, souriant en faisant défiler son téléphone. Notre protagoniste s'assoit à côté d'elle et la fixe jusqu'à ce qu'elle demande ce qu'il regarde. Avec un regard séducteur, il se penche plus près, et la fille est troublée,
ne sachant que faire. Il lui chuchote alors quelque chose à l'oreille, et l'ambiance entre eux se réchauffe instantanément. Face à la situation, il la pousse sur le canapé, et les deux commencent à s'embrasser intensément. Et ainsi, le couple profite de son moment seul pour rattraper le temps perdu. La fille se laisse complètement aller, mais juste au moment où les choses deviennent intéressantes, l'ambiance est soudainement brisée. Sortie de nulle part, Junyan repousse notre protagoniste et lui dit d'arrêter tout de suite. Elle explique alors qu'elle n'est tout simplement pas encore prête pour ça et lui demande d'attendre 3 mois. Jio Yeon est complètement surpris par sa demande et lui demande si elle est sérieuse. Elle dit oui.